qu'on fasse de l'intimidation, qu'on vienne chez ma mère dans son salon, qu'on mette un fusil sur sa tête pour qu'au final ça m'appelle en FaceTime et ça me dit ouais c'est comme ça que ça marche, bah excusez-moi ça marche pas comme ça. Et quand ma mère me dit Anis t'es sûr que tu vas bien, et que moi je dis maman mais pourquoi tu me dis ça, elle me dit je t'ai vu tout nu, je t'ai vu, qu'est-ce qu'il faut faire, et là je me suis dit non mais c'est pas possible. Franchement, je suis pas dans l'affectif. Ok. Dans le sens où je me dis, ouais, est-ce que cette information-là, je la sors pas pour. Non, je suis pas dans ça. Cependant, j'ai une ligne éditoriale. À partir du moment où ça dépasse les entendements, je poste pas. Genre grossesse, décès, tout ce genre de petits trucs, je poste pas. C'est trop trash pour moi. Et franchement, elle, ça a été le coup de grâce. Hein. C'est la première personne dans ma vie qui m'a trahi. Déjà vécu un outing forcé. J'ai déjà vécu ça. Avec une prof quand j'étais au lycée. Donc ça m'a un petit peu traumatisé. Bon, ok, une image de mec qui, entre guillemets, fait du mal aux gens sur Internet et tout, mais je fais la part des choses. C'est-à-dire que quand je sors une information, tout le temps, les gens, je les préviens. Je fais toujours en sorte de ne pas faire du mal aux gens. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'Aquababe. Il est l'un des noms les plus connus du web français, redouté par les candidats de télé-réalité et suivi par des centaines de milliers de personnes. Aquababe s'est imposé comme une figure incontournable des scoops et des polémiques. Mais qui est vraiment cet influenceur à la fois admiré et controversé? Aujourd'hui, nous allons revenir sur son parcours, son enfance, ses amours, ses affaires marquantes et les zones d'ombre qui entourent son ascension. Aquababe est une figure complexe du paysage médiatique français, oscillant entre lanceur d'alerte et provocateur. Son parcours est jalonné de scoops retentissants et de polémiques judiciaires. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, il reste un acteur incontournable de l'ère numérique, illustrant les dérives et les puissances des réseaux sociaux. Évidemment qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go. Anis Zitouni, de son nom de naissance, est né le 15 avril 1998 à Lyon, en France. Alors, côté enfance, Aquababe a grandi à Lyon et il a également pu confier qu'il a 2 grandes sœurs ainsi qu'un petit frère. Et même s'il reste assez discret sur sa vie privée en règle générale, il a tout de même pu confier que son enfance s'était globalement bien passée. Mais c'est au moment du lycée que les vraies premières difficultés ont malheureusement commencé. Il a d'ailleurs pu confier avoir arrêté l'école en première après avoir eu plusieurs problèmes qui étaient liés à sa sexualité. Alors Aquababe a toujours su qu'il était gay. Dès tout petit, il ressentait déjà des choses à peine 2 ans. Il avait eu un petit coup de cœur pour un camarade de classe et son frère jumeau. Mais c'est vrai qu'en grandissant, il n'en parlait pas vraiment ouvertement, pas du tout même. Surtout à ses parents qui n'étaient pas du tout au courant à l'époque. Alors sur cette photo-là, j'étais fou amoureux d'un mec là, juste en bas là, avec son pull là, qui est au milieu. Ok, avec le pull vert. Avec le pull vert. Son jumeau, il s'appelait Robin, lui s'appelait Théo. Alors pour te dire, hein, j'étais fou amoureux de ces 2 mecs. Je sais pas pourquoi, mais en maternelle, j'étais fou amoureux de Robin et Théo. Genre, pour moi, j'avais fait une photo, carrément une photo de classe avec eux. Hein. Genre, j'étais au milieu, j'ai Robin, Théo, j'étais trop au top. Mais donc, en fait, sans le savoir, petit, tu savais que t'étais déjà homosexuel. Ou même si tu ne mettais pas de mots dessus, c'était naturel de te dire je suis amoureux de lui, quoi. Ouais, totalement. Innocemment, hein. Ah oui, vraiment, totalement. Sans aucune pensée mais sexuelle. sans aucune pensée, parce que je m'en rappellerai vraiment comme si c'était hier. Et puis on est reparlé récemment avec ma mère, elle m'a dit ouais, tu te rappelles quand t'avais 2 ans, t'étais rentré de l'école, tu m'as dit ouais, je suis amoureux, je t'ai demandé de qui, tu m'as dit de Robin. Ça l'avait traumatisé ma mère. Et à cette période-là de sa vie, il avait confiance qu'en une seule personne par rapport à ce sujet-là pour pouvoir se confier, etc. Et c'était l'une de ses professeurs. C'est vrai qu'au début, ça lui a fait énormément de bien d'avoir une oreille attentive, quelqu'un de bienveillant qui était là à son écoute. Sauf que malheureusement, cette prof a fini par le trahir. Un jour, quand Aquababe avait séché les cours, sa prof avait contacté sa mère, donc jusqu'à là, rien d'anormal. Mais au lieu de simplement signaler son absence, elle a jugé bon de lui dire que c'était très probablement à cause de son homosexualité qu'il avait séché les cours. Or, sa mère n'était pas du tout au courant, comme je vous ai expliqué il y a un instant. Après, pour mon cursus scolaire, je me suis arrêté en première. Suite à beaucoup de problèmes au lycée, à cause de ma sexualité. Donc du coup, j'ai arrêté les cours, je me suis concentré sur les réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un, je le crie pas sur tous les tocs, je suis gay, d'accord ?
C'était de notoriété publique à Lyon, mais j'en avais pas parlé à ma famille, c'était vraiment un secret de polichinelle, quoi. Et du coup, je me confiais beaucoup à ma prof de français à cette époque-là. Et franchement, elle, ça a été le coup de grâce, hein. C'est la première personne dans ma vie qui m'a trahi, parce que j'allais en cours que pour elle de base. Franchement, je parlais avec elle, j'étais fan et tout, je disais ah trop cool, elle me comprend et tout, c'est super bien. Et un jour, j'ai séché les cours, parce que j'étais pas bien. Pour être totalement honnête, j'étais pas bien, je voulais pas aller en cours. Elle appelle mes parents. Elle appelle clairement ma mère, parce que mon père, qui repose en paix, est décédé. Elle a clairement appelé ma mère en disant oui, votre fils il est pas là, il faudrait qu'on se voit pour vous expliquer qu'est-ce qui va pas avec Anis, etc. Donc ma mère, elle va au rendez-vous. Choc, hein. Donc elle lui parle, ok, oui, Anis il est pas là, ça fait plusieurs jours qu'il sèche les cours, etc. Au lieu de lui parler de mes notes, etc. Non, votre fils il est homosexuel, donc je pense que c'est à cause de ça qu'il vient pas à l'école. Donc quel est le rapport entre ma sexualité et le fait que je sèche les cours? Donc là, vous venez de me outer directement auprès de ma famille, qui savait rien. Tout ça parce que j'ai séché 3 cours d'histoire? Non, c'est une farce. Outer quelqu'un, non. Non. Je vois de quoi tu me parles. Parce que je crois que tu me parles de l'histoire avec Bastos. Ça, c'était une gaffe. Et encore, c'est même pas vraiment du outing parce qu'il est pas gay. Ou sinon, non, le outing, je suis pas dans ça. J'ai déjà vécu un outing forcé et ça m'intéresse pas. Je l'ai déjà vécu, ça. Avec une prof quand j'étais au lycée, donc ça m'a un petit peu traumatisé. Et ce jour-là a marqué un tournant. À partir de ce moment-là, Aquababe a arrêté d'aller au lycée. Avant ça, il y allait le cœur léger, mais après cet épisode, il y allait avec la boule au ventre. Et il a alors préféré tout arrêter. Et c'est donc cette trahison qui a profondément marqué sa relation à la confiance en règle générale. Il a dit lui-même qu'après ça, il s'était promis de ne plus jamais faire confiance à qui que ce soit en gros. Alors malheureusement, cette période a du coup aussi été marquée par des tensions avec sa famille. Au début, son homosexualité a été difficile à accepter à la maison. Il a également pu préciser qu'étant de confession musulmane, la religion a pu jouer un rôle dans cette incompréhension. Et en particulier du côté de sa mère, puisque Aquababe a également pu confier que son père était malheureusement déjà décédé. Famille, c'était compliqué vu qu'il m'avait grillé le lycée, donc c'était chaud. J'avais pas assez cure de bac pour être totalement honnête avec toi. Et puis franchement, j'étais dégoûté de l'être humain. Quelle a été la réaction de tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça a été le choc. Franchement, ça a été le choc. Beaucoup de drama, beaucoup d'embrouilles et tout. Mais là, maintenant, Dieu merci, ça va. Mais ouais, au début, c'était pas évident. Est-ce que c'est plus dur d'être outé quand on est de confession musulmane? Ouais. Ou alors c'est un gros cliché que je fais? Non, on va pas se mentir, c'est quand même chaud. C'est quand même compliqué. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui, comme je te l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui crie sur tous les toits. Je suis vraiment hors milieu des soirées gays et tout ça. Par rapport à la religion, ça a été une source de conflit, de problème à un moment donné, avant que ça se passe bien aujourd'hui? Oui, totalement. Qu'est-ce qui t'a été dit? Ce que tu fais, c'est haram, et plein de trucs du genre, tu vois. Après, c'est la réalité. Mais bon, aujourd'hui, il entretient une bonne relation avec sa famille et il a également pu rajouter que sa famille le soutient pleinement aujourd'hui, que ce soit au niveau de sa vie en règle générale, de ses projets, etc. Et ses grandes sœurs le suivent, d'ailleurs, ils suivent tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, etc. Et malgré le soutien, c'est vrai qu'il a pu relever que elles vont pas se gêner de lui dire quand elles ont l'impression qu'il va parfois un petit peu trop loin. Donc Sarah Frézou, elle était à l'hôpital américain. Je me suis fait terminer en fait par ma famille, tu vois. Ils m'ont dit ouais, mais pourquoi t'as sorti ça, etc., tu vois. Mais t'as regretté? Ah non, moi je suis quelqu'un, je regrette pas une info, c'est une info. Mais bon, c'est pas pour autant que ça a toujours été simple à vivre pour sa famille. Il est d'ailleurs revenu sur un épisode particulièrement marquant, donc le jour où sa mère a découvert les vidéos de son kidnapping, et on va bien évidemment revenir sur tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Il faut savoir qu'une fois que les vidéos ont été publiées donc sur les réseaux sociaux, la police avait débarqué chez sa mère, qui était bien évidemment en panique. J'imagine même pas l'angoisse que cette femme a dû ressentir de voir des images aussi choquantes par rapport à son propre fils, de voir la police débarquer chez elle. Ça, par contre, je pense que ça a dû être horrible pour sa mère de voir son fils, son bébé. Pour elle, c'est son bébé. Être mêlé à des histoires très, très sombres. Ma mère me dit « Anis, t'es sûre que tu vas bien ?» Et que moi, je dis « Maman, mais
pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, je t'ai vu tout nu, je t'ai vu, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ce n'est malheureusement pas tout. Aquababe a également pu confier que certaines personnes avaient pris sa mère directement pour cible, et ça dans la vraie vie. Elle aurait donc été braquée et menacée chez elle à la maison avec une arme braquée contre la tête. J'ai d'ailleurs retrouvé une ancienne story d'Aquababe où il parlait un petit peu de cette situation justement. Je vais vous laisser regarder, on se retrouve juste après. Personnellement, ça va pas du tout, je tiens à le préciser, je préfère pas faire l'hypocrite à dire ouais ça va super alors que pas du tout. J'ai déposé plainte, ça y est, donc sachez que j'ai bien déposé plainte, je compte pas faire d'entrave à la justice, donc je tiens bien évidemment pas à divulguer les noms ici en story ou quoi ou qu'est-ce à faire mon comportement de gamin comme en 2019, tu vois. Pas du tout. Je vais rester vraiment très très soft et très light dans ce que je vais dire, comme ça au moins je vous tiens au courant et je fais pas d'entrave à la justice. C'est en rapport avec une affaire qui date de 2019 que pour le coup c'était vraiment sorti de ma tête parce que le temps et etc. tout passe, on va pas se mentir. Mais à partir du moment où t'entends que des gens se vantent, on rigole et disent ouais ha 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 Aquababe, et si tu veux le tenir par les couilles, t'as juste à aller chez sa mère, et ça raconte des trucs du genre ouais on a mis un truc un flingue sur la tempe à sa mère, on l'a appelé en FaceTime. Mais on est où là? Franchement, je suis même pas du beurre à faire de grandes stories, à hurler, à insulter, parce que je compte vraiment pas griller mes cartes. Et je vous dis la vérité, cette année 2022, je vais être très très intelligent, pardon, et je vais faire preuve de maturité. C'est-à-dire que je vais pas du tout réagir sur les réseaux sociaux. Je vais pas faire ma propre justice moi-même, et je vais tout simplement laisser la justice française réellement s'en occuper et faire en sorte que ces personnes payent réellement face à la justice. Parce que c'est pas normal qu'on menace, qu'on fasse de l'intimidation, qu'on vienne chez ma mère dans son salon, qu'on mette un fusil sur sa tête pour qu'au final ça m'appelle en FaceTime et ça me dit ouais c'est comme ça que ça marche. Excusez-moi, ça marche pas comme ça. Et si pour vous c'est normal, et excusez-moi, moi ça me choque. Je suis désolé, ça me choque. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas dormi, j'ai passé ma nuit à ruminer. Et surtout que le pire dans tout ça, c'est que cette histoire-là, on remonte de 2019. J'avais quand même digéré, alors que c'est très dur à digérer ce qu'on a fait à ma mère. Pour qu'au final, j'apprends qu'il y a 2 semaines, ça s'en vante, ça rigole de mon malheur. Ouais, ha 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 ha, nous on est comme ça, on est des gangsters, on va chez la mère d'Aquababe, mais tu crois quoi? Aquababe, on le tient comment? C'est parce qu'on est parti chez sa mère, mais moi je vais plus rien dire. Et je vais citer aucun prénom, parce que ça a été mon erreur en 2019. D'avoir cité des noms, d'être rentré dans votre jeu, à hurler, à faire le malin, En fait, moi, ma carte, elle va tout simplement être discrétion, je parle pas. Là, je vous ai tenu au courant parce que je vais pas vous mentir, je suis blogueur et j'ai pas envie de laisser ma communauté s'inquiéter. Vous inquiétez pas, ma mère va bien, je vais bien, mais je laisserai pas ces personnes-là ne pas payer. Clairement, je veux qu'ils payent en justice, je veux qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont fait à ma mère. C'est même pas pour moi, c'est pour ma mère et je lâcherai pas. Vous pourrez même pas me reprocher d'avoir fait le taré hystérique, à insulter, à provoquer, à dire quoi que ce soit. Je n'ai rien fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, actuellement, sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai appris cette nouvelle-là, ça m'a juste fait changer ma mentalité, en fait. Je suis vraiment en mode, mais l'être humain est mauvais. Tu peux faire confiance en personne et tu peux vraiment faire... En fait, tu peux pas avoir d'affect. Les personnes avec qui tu parlais sur Instagram, c'est les mêmes personnes avec... J'ai même pas envie de rentrer dans les détails, mais ça me choque. Je vous jure que ça me choque. Et croyez-moi que cette histoire, je vais pas la laisser s'effondrer dans un fond de tiroir ou que ça finit en sans suite. Croyez-moi que ça va aller très très loin et que je vous jure, je vous le garantis, que vos stars que vous idolâtrez là, qui font les genres, ouais, une image super lisse, une image super belle carrément, ça va dans des plateaux télé, mais au final, ça fait des gangsters par derrière. Je vous jure, il va falloir assumer, et croyez-moi, vous allez bien tomber de vos petits nuages. Je vous dis la vérité. J'avais pas les preuves en 2019. En 2019, pas assez d'éléments palpables pour la justice. Mais là, par contre, Dieu est grand, 2022, j'ai récolté tous les éléments, et comme par hasard, quand je vous dis comme par hasard, les amis, c'est vraiment du jour pour jour. C'est-à-dire, c'est vraiment du jour pour... J'ai regardé dans mes archives Instagram, dans mes archives dans mon téléphone, ça s'est passé en 2019, en janvier la première fois, et ensuite, après, la deuxième période, il est arrivé tout ça, et ouais, ça me choque. Surtout d'apprendre qu'il y a une personne que tu appréciais bien, qui s'en vante, et qu'en plus de ça, blablabla, non.
c'est trop pour moi. Je vous dis la vérité, c'est trop pour moi. Sachant que moi, j'ai jamais porté plainte. Hein. Il m'est arrivé des trucs de fou, j'ai jamais porté plainte. Hein. On m'a mis tout nu sur un terrain vague, on m'a mis en sang. Je n'ai porté plainte. Je tiens à vous préciser, il m'est arrivé des trucs de fou. Et à aucun moment, je me suis levé et je me suis dit, bon, bah, ce matin ou cet après-midi, je vais aller au commissariat déposer plainte. Mais là, à partir du moment où j'ai récolté toutes les preuves là, bah, croyez-moi que oui, ce matin, 8h30 du matin, j'étais déjà devant le commissariat à attendre. Et j'ai bien déposé plainte. Donc oui, toute cette affaire va se régler en justice. Et même si je perds, je ferai appel. Je vous lâcherai pas. Par rapport à cette histoire-là, j'ai également pu retrouver une ancienne story du blogueur Nabil Flix qui a sorti une audio où on entend justement Aquababe discuter avec Ilona par rapport à cette histoire, parce qu'à un moment donné, il pensait que Julien Bert aurait été impliqué dans cette histoire-là. Et dans cette story, il a également fait d'autres révélations, donc par rapport à d'autres personnes, d'autres candidats d'ailleurs, qui auraient été à l'origine de cette agression. Je vous laisse regarder. Voilà famille, je vous fais un petit résumé, après je vous dis ce que j'en pense. Très honnêtement, il en a parlé plusieurs fois dans sa story, comme quoi on aurait envoyé des gens chez sa mère, etc. Mais j'ai toujours cru qu'il abusait un petit peu. Je sais que dans ce milieu, et j'en suis la preuve, puisque je l'ai moi-même vécu, on est des proies, enfin, on est sujet à recevoir des menaces, etc. Et avoir des problèmes quand on fait du blogging. Mais de là à ce qu'on envoie des gens chez sa mère, la braquer sur la tempe, etc., etc., je me suis dit peut-être qu'il en fait un peu trop. Et en plus, c'est jamais allé plus loin que ça. Donc je me suis dit, si vraiment sa mère avait été braquée, enfin, quand même, il y aurait eu des suites. Sauf qu'il y a quelques temps de ça, j'ai reçu cet enregistrement. Donc dans cet enregistrement, on entend quoi? En gros, Aquababe parle avec Ilona et il lui dit qu'il aurait reçu un audio de Julien Bert. Julien Bert qui explique qu'il serait à l'origine avec Benji et Alix et leur agent Seb Jaillard de ce qui s'est passé chez la mère d'Aquababe. C'est eux qui auraient envoyé les personnes. Et Ilona lui dit, non mais Julien, je suis au courant de cette histoire, j'ai toujours été au courant de cette histoire, mais Julien n'a rien à voir, il a dû ça pour faire le kéké, pour se vanter à la personne sûrement, mais mais lui n'a rien à voir. Donc sous-entendu que Benji, Alix et leur agent, Seb Jaillard, eux, ont quelque chose à voir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très très grave. Moi, si c'était arrivé, si on avait envoyé des gens... Déjà, juste moi, quand on a cherché à me faire du mal, on m'a envoyé du monde, je suis devenu le pire des diables. C'est-à-dire que je leur ai fait payer au centuple. Mais alors, si on avait fait du mal à ma mère ou envoyé quelqu'un chez ma mère, mais jamais de la vie, je les aurais lâchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est où, là? En fait, aujourd'hui, blogueurs, je ne sais pas si vous commencez à voir, mais certains blogueurs commencent à se faire certifié, on commence à être respecté et être reconnu, c'est un métier et aujourd'hui voilà, on est la presse de 2.0. Est-ce que vous vous rendez compte si à l'époque, à chaque fois que une presse n'importe quoi, Closer, Public, je vais en citer plein, Voici, sortait un papier sur quelqu'un, on allait envoyer quelqu'un chez braquer la mère du patron. Non mais on est où là? Vous êtes des grands malades. Il y avait Alix avec moi et justement j'expliquais que Ilan m'avait envoyé quelqu'un, un mec, que j'avais les messages, que ça m'était déjà arrivé auparavant, que d'autres personnes m'avaient envoyé du monde. Et Alix avait dit que c'était intolérable, qu'elle aussi avait subi des pressions, etc. Et c'est intolérable, c'est inadmissible, mais toi-même du coup t'envoies des gens, enfin de ce qu'on entend, de ce que Ilona et Aquababe sous-entend, toi-même du coup tu envoies des gens chez la mère des blogueurs. Et son manager, Seb Jaillard. Ouais, ça j'étais au courant. Écoute, moi ce que je savais pas, c'est que Julien Bert était impliqué dans cette histoire-là. Mais il est pas impliqué par contre. Mais non, mais moi j'ai 2 vocaux. Tu vois. Ouais, alors, c'est bien. Parce que en fait, je te dis, avant que tu me racontes, au moins tu sais, j'ai appelé Julien là. Ouais. Parce que du coup, tu m'avais dit qu'en gros, je pouvais lui dire. Bien sûr. Et je l'ai appelé et j'ai dit, mais en fait, c'est quoi ce bordel? Que je reçois des messages, comme quoi, en gros, tu dis à tes copines, en fait. Donc, je pense, pour moi, c'est la Caroline, mais après, je sais pas. Pour moi, en fait, tu dis à la Caroline, tu dis à tes copines,
Moi, je vais me suicider, genre, mais tu te prends pour qui, en fait, pour parler de moi? Et moi, en fait, j'ai juste parlé de ça. Parce que moi, c'est la seule chose qui, en gros, me concernait, bien sûr. qui m'énervait. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu dis? J'avais dit ça, enfin, j'ai d'habitude. Et du coup, après, je me suis énervée contre lui. Bref, j'ai raccroché. Sauf que, en fait, je sais pas ce qu'il y a sur l'audio et je sais pas ce qu'il dit, du coup. Mais par contre, j'ai envie de lui arracher la tête. Moi, je peux te dire ce qu'il dit dans l'audio. Hein. Mais juste, avant que tu me dises, pour que tu comprennes, en fait, là, vraiment, je suis de son côté très souvent. Très souvent. Et même quand tu fais de la merde, je suis de son côté. Mais là, ça m'énerve tellement, en fait, qu'il est pas parlé de ce genre de choses qui sont fausses à des gens qui en fait, ça m'énerve. Mais par contre, pour le coup, même si je suis énervée contre lui, je peux pas mentir. Je sais pas ce qu'il se dit, mais il est pas impliqué dans cette histoire. Parce que moi, je la connais, une histoire. Hein. Ça veut dire qu'il a voulu se vanter et mentir et dire, ouais, bah, regarde ci, regarde ça. Tu vas me dire, mais moi, pour que tu penses pas que ce que tu me dis influe dans ce que je te dis, bien sûr. Cette histoire, je suis au courant de cette histoire depuis le début, parce que moi, je me rappelle, j'avais mangé avec Jaillard et Julien un jour, et j'avais dit, ce mec, je le sens pas, en fait. Et j'avais dit, mais c'est une blague, genre, enfin, c'est un blogueur, genre, c'est une blague. Enfin, genre, parce que moi, même si ce que tu m'as fait, je trouve ça grave, à aucun moment j'ai voulu envoyer des gens, ou à aucun moment j'ai voulu aller porter plainte. Parce que moi aussi, je pourrais porter plainte pour ce genre de choses, tu vois. Bah oui, c'est le jeu. Mais je sais pas parce qu'en fait, en soi, ce que tu as fait, c'est ton job, et moi, ce que j'ai fait, c'est mon job. Donc, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Bien sûr. Et bref, ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, du coup, tu m'avais raconté, et à aucun moment, et pourtant, Julien, il m'en a dit des choses, il m'a dit qu'il était impliqué. Pas du tout, c'est parce que Jaillard, il lui parle, en fait. Et parce que Julien, il est con. Donc, à chaque fois, et puis il aime bien se faire passer pour, le gangster du coin, alors que c'est dégueulasse. Ouais. Parce que en gros, parce que tu vois, moi je vais te raconter le truc et tu vas te dire, et je te jure que même tu parles avec Julien Bert qui va te dire, je te jure que ce mec il ment pas. En gros, je t'explique, moi, Jaillard, je suis monté dans sa voiture, on parlait business et tout, donc Jaillard devait me raccompagner chez ma mère et tout. Donc il me raccompagne chez ma mère et en voiture, et bizarrement, je sais pas si c'était bizarre ou quoi, il y a Julien Bert qui l'appelle, donc il parle de business et tout, et ensuite il me passe le téléphone, tu vois. Donc Julien Bert savait que j'étais en voiture avec Seb Jaillard. Donc je me suis dit, ah bah c'est bizarre, genre ils sont potes et tout, mort de rire, trop drôle et tout. Il me disait, ouais t'inquiète, dès la prochaine fois que... Mais ça date, c'était allez. D'accord, ok. C'était au moment où toi tu t'es fait braquer, c'est ça? C'était une semaine avant que je me fasse braquer. D'accord. Ok. Donc en gros de là, bah Bert il disait, ouais, dès que je passe sur Lyon, on se boit un verre et tout, c'était vraiment cordiaux et tout. Hein. Et ouais. Quand j'ai appris, là, dans les vocaux que j'ai reçus en mode... T'entends très bien Julien Bert au resto, il dit ouais, moi et Alix et Benji, on a engagé un mec pour aller braquer chez la mère d'Aquababe pour lui montrer qui on est. Écoute bien, hein, on a appelé Aquababe en FaceTime parce qu'il était pas chez lui, donc ça fait, on a dû mettre le gun sur la tempe à sa mère et l'appeler en FaceTime pour qu'il voit qu'on n'est pas des rigolés, qu'on n'est pas des rigolos. Je te jure sur la tombe de mon père qui est décédé que c'est vrai ce que je te raconte. On entend bien lui, Julien Bert, au restaurant, en train de parler de ça. Et il s'en vante en plus, en mode, moi, nous, on est comme ça, il y a personne qui nous marche dessus et tout. Et, écoute bien, et le pire, le pompon sur la Garonne, c'est que moi, tu vois, Julien Bert, je lui parle sur Instagram. Ouais. Et à un moment, il dit quoi? Ah, regarde, tiens, en parlant du loup, regarde qui m'écrit. Et c'était moi. Et il dit, ah tiens, regarde, en parlant du loup, regarde qui m'écrit. Et il écrit, et donc il parle de moi, genre en mode, regarde, Aquababe, il m'écrit, genre, pour bien te montrer que t'as vu Aquababe, on l'a sous la main, et depuis le coup de pression, ça y est, c'est fini. C'est ma petite pute, quoi. Exactement. Ce genre d'histoire-là, je trouve ça absolument effrayant. Genre vraiment. Alors déjà, aller s'en prendre à la personne concernée avec autant de violence, parce que ma foi, c'est pas arrivé qu'une seule fois, mais on va en reparler dans un instant. Déjà, je trouve ça, ça fait vraiment froid dans le dos. Mais par contre, aller mêler une maman qui est complètement innocente, qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, elle a rien demandé, cette femme. Et ça, je trouve ça, mais c'est scandaleux, c'est horrible. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, où l'on reviendra bien évidemment en détail sur la carrière d'Aquababe et les polémiques qui l'entourent, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un instant sur un aspect plus
personnelle de sa vie. Aquababe a lui-même traversé des périodes très compliquées, et notamment à cause de son activité en ligne, justement. Ça a pu avoir des conséquences assez graves sur sa santé mentale. Il a confié avoir beaucoup intériorisé, gardé ses émotions pour lui, à ce que ça devienne insupportable. À une certaine période, ça l'avait profondément affecté, psychologiquement parlant, au point qu'il a fait 2 tentatives de suicide en seulement 48 heures. Donc, il a pu confier qu'il avait ingéré une quantité assez importante de médicaments, donc du Xanax et du Terralène. Et malheureusement, il a fait une overdose et il a fait un arrêt cardiaque. Les secours ont dû intervenir en urgence, utilisant un défibrillateur pour le réanimer. Il était seul chez lui, submergé par ses problèmes, et c'était, selon ses mots, le trop-plein après avoir tout gardé pour lui pendant trop longtemps. D'autant plus qu'il était encore très jeune à l'époque. Avant son geste, il avait envoyé une photo de ses médicaments à certains de ses proches. Et ce sont donc eux qui ont fini par contacter les secours, et heureusement, car ce geste leur a permis donc, de lui sauver la vie, clairement. Elle est à l'hôpital parce que tu as fait 2 TS. Tu disais que dans un certain hôpital, je ne sais plus de quelle ville, ton dossier médical avait fuité. C'était à Édouard Herriot. Mais moi, je suis quelqu'un, pour être totalement honnête avec toi, ce que je fais, j'assume qu'on me le fasse. Par exemple, moi, quand il y a eu des bris de glace par rapport à mon dossier et que l'autre poussin jaune, il a relayé sur son blog, parce que oui, il se croit malin, mais les adresses IP, ça s'oublie pas. Et j'ai bien su que c'était lui. Donc du coup, quand il s'est amusé à relayer mon dossier médical en disant « Oui, mais regardez, lui, il fait des TS en espérant que nanana », pour être totalement honnête avec toi, j'assume. Moi, j'assume. Moi, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Moi, je suis quelqu'un, je sors des dossiers, je sors des scoops. Mais moi, quand il y a des dossiers sur moi, je les ai toujours assumés. Parce que moi, j'ai rien à cacher. Parce que tu as dit, oui, il est vrai que j'ai fait 2 TS en 48 heures, à coup de Xanax 05 et Terralène, le jour du 22 février, où on a dû me défibriller. Ah, c'est ça. Ok. Car j'ai fait un arrêt cardiaque dû à une surdose dans le sang. T'expliques que tu passes dans une pharmacie, tu rentres chez toi en Haute-Savoie. Est-ce que c'est là que tu es passé à l'action? Ouais. Chez toi? Ouais. Pourquoi? Il y avait beaucoup de problèmes par rapport au taf, par rapport à plein de trucs. Donc, franchement, c'était une mauvaise période. Une mauvaise période, sachant qu'il y avait également une embrouille avec le manager d'Alix, à l'époque, l'ancien manager d'Alix, qui était venu chez moi et tout. C'était vraiment une grosse histoire. Donc, du coup, ouais, j'étais pas bien. C'était vraiment pas une bonne période. Qu'est-ce que tu avais dit? Ah, j'avais sorti des photos, preuve à l'appui que Alix était à l'époque. Alors, sur le plan sentimental, Aquababe a aussi connu des complications. Il a pu confier qu'il était en couple depuis 2 ans lors du Jérém Stargate, une fois que tout ça a éclaté, et évidemment qu'on va revenir sur tout ça un peu plus tard dans la vidéo également. Mais donc à cette période-là, il vivait ensemble avec son compagnon de l'époque, et il a pu confier que cette affaire médiatique a eu un impact direct sur leur relation. Son compagnon a d'ailleurs lui-même aussi été convoqué par la police, puisqu'ils vivaient ensemble à cette période-là. Donc submergé par les événements, son ex avait fini par lui poser un ultimatum, et leur relation a fini par prendre fin à cette période-là, tout simplement. Le Jérém Stargate, les gens, ils avaient dit « Ouais, il va durer quoi, 1 semaine, ce pauvre type, regardez, ce toxico, tu vois ?» Donc du coup, moi, j'ai toujours été dans le besoin de redoubler d'efforts. Par exemple, mon ex, quand je me suis séparé de lui pour le Jérém Stargate, parce qu'il m'a dit clairement, c'est soit le Jérém Stargate, soit moi. En gros, c'est soit ton travail, soit moi. Moi, j'ai dit, je choisis mon travail, c'est la base, en fait. T'étais en couple depuis combien de temps à ce moment-là? Ça faisait 2 ans, 3 ans. Amoureux? Ouais. Ouais. Vous aviez des projets? Ouais. Vous viviez ensemble? Ouais. Ok. Et il t'a demandé de faire un choix? Ah, clairement, ouais. Ultimatum. Tu l'as vécu comment? Ce jour-là, franchement, je l'ai vécu comme un choc. Parce que, on s'est vraiment séparés ce jour-là. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai vomi en bas de chez lui, carrément. Ma meilleure pote était venue me chercher, et j'ai vomi en bas de chez lui. J'étais sous le choc. Je me suis dit, non, mais attends, c'est une farce. Donc, déjà, là, il y a toute la France qui m'appelle, qui veut des interviews, des je sais pas quoi. On me fait passer pour un cyberharceleur, et en plus, il y a lui qui me sépare. Il me sépare de. Alors, j'étais choqué. Ah, j'étais vraiment choqué. Pourquoi? C'est-à-dire, l'ampleur était trop grande pour lui? Ouais. Pour toi aussi? À cette époque-là, il passait quand même chez Ardisson, le Jérém Star.
On va pas se mentir, c'était quand même, il était à son apogée de son succès, tu vois. Donc parler de lui quand il y a eu toute cette polémique-là, les commissariats, etc., c'était chiant. C'est-à-dire que t'avais le commissariat qui t'appelait, qui avait même convoqué ton ex, hein, c'est ça? Parce que tu vivais chez lui. C'est ça? Ouais. Ok. Ça, c'était dur pour lui? Peut-être mêlé à ça, alors qu'il avait rien à voir avec ce milieu-là? En fait, c'est de la connerie, genre c'est de la télé-réalité, truc de pipi de chat, de gossip, tu vois ce que je veux dire? Le mélanger à ça, ça m'avait choqué, genre. Mais est-ce que lui, tu l'as compris, sa décision, aujourd'hui, avec du recul? Bien sûr. Tu lui en as voulu? Sur le coup, ouais. Sur le coup, je lui ai dit, ok, toi, t'es un peu égoïste, genre, tu vois. Mais après, pour être totalement honnête, là, maintenant, non, j'en veux pas. Et c'est récemment, dans une vidéo qu'il a pu tourner avec l'influenceuse Roubaba, qu'il est revenu sur sa vie amoureuse aujourd'hui, puisque Aquababe est en couple. Alors, il reste très privé sur le plan sentimental en règle générale, mais par contre, on a pu apercevoir, sans jamais montrer son visage évidemment, son copain de temps en temps sur Snap, etc. Il a également pu confier qu'il le connaissait d'avant, mais que bien évidemment, il veut garder sa relation privée. Follower, une information essentielle. Voilà. Ta relation amoureuse. Ton public t'accuse d'être hypocrite finalement, parce que en tant que blogueur, tu devrais nous le dire. Voilà, et ne pas avoir secret sur ta vie privée. Aujourd'hui, la peine encourue si tu plaides coupable, faire valider l'identité de ton copain à tes followers via un sondage Instagram. Impossible. Tu n'es pas sur les réseaux? Ah non, je peux pas. Alors oui, c'est vrai. Tu nous as cachés. C'est vrai, mais je l'ai pas vraiment caché parce que sur Snap, je montre un petit peu ma vie depuis que je suis revenu. Tu montres, oui, mais tu... Vite fait. Oui. Vite fait. Je mens pas. Pas vraiment. Pas vraiment. On peut comprendre. Je fais des petites allusions, mais je dis pas explicitement oui. Carrément, une petite blague et tout. Attention, c'est très sérieux. Ça fait longtemps? Passons. Pas de détails. Je donne pas de détails. Je donne pas de détails. Mais en tout cas. Il y a une photo de vous cachuter, c'est ça? Ça s'est su comme ça, non? Non. Et comment ça s'est su alors? Après, bon, je fais des snaps. Ça s'est su que par tes allusions? Tu l'entends parler, rigoler. Voilà, ça va trop vite. Hein. Je l'inclus dans mes snaps. C'est pas un mec des réseaux? Et il aime pas tout ça ou? Il est sur les réseaux, mais il aime pas tout ça, je te mens pas. Tu sais, il se passe pas son délire en fait. Les gossips et tout. Franchement, je cherchais un mec qui n'était pas branché dans ça. Moi aussi, je te mens pas. Un mec des réseaux, je peux pas. Je peux pas. Bah oui. Quand t'es dedans, tu peux pas. Tu peux pas. J'ai pas confiance. Franchement, j'ai pas confiance en l'être humain en règle générale. Donc, pour vraiment partager ma vie avec moi, c'est qu'il faut vraiment que j'ai confiance en toi. Sinon, c'est hors de question, c'est rédhibitoire. Vous vous connaissez depuis longtemps ou vous êtes... je demande pas, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, mais est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais d'avant? Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais remarqué, que Aquababe est assez gêné en règle générale quand on parle de ce sujet-là, puisque j'avais retrouvé un extrait de quand il était présent sur le plateau d'Aja et que Samzira lui avait posé une question par rapport à son type d'homme, etc. Et ça se voyait qu'il était ultra gêné. D'ailleurs, je l'ai trouvé hyper chou dans cet extrait. Je vous laisse regarder. C'est quoi ton style de mec? Ça, c'est ma question. Ouais, mais non, elle est trop gênante. Il est trop mignon. Non, je suis trop gênée. Je peux pas. Oh, j'ai gêné Aquababe. Ouais, est-ce que c'est plus Sam? Est-ce que c'est Hermano? Non, c'est sans commentaire. C'est un commentaire. Dans la télé-réalité, qui tu trouves très beau? Non, je rentre pas. Même s'il est hétéro. Non, je rentre pas dans ça. Arrête en train de le faire goûter. Arrête, je suis gêné, non. Ça fait partie des sujets que tu voulais pas qu'on aborde. Bon, parlez-nous. Alors, côté carrière, il faut savoir qu'à l'origine, Aquababe ne se destinait pas du tout à devenir blogueur. D'ailleurs, après avoir quitté le lycée, son rêve à la base c'était de percer dans le mannequinat. Mais pourtant, il a toujours été très actif sur les réseaux sociaux, puisqu'il faut savoir que dès son adolescence, il avait déjà construit sa petite communauté. Donc, il avait plus ou moins 50 000 followers sur Twitter à cette période-là. Mais par contre, absolument rien à voir avec les scoops et les polémiques pour lesquelles on le connaît aujourd'hui. À l'époque, il postait plutôt des tweets drôles ou des anecdotes de son quotidien, etc. Bref, on va dire un contenu assez léger et spontané. Et c'est donc totalement par hasard en fait qu'il s'est lancé dans le blogging. Donc en fait, il était posé tranquillement avec sa meilleure amie dans sa chambre. Ils ont alors lancé un peu pour rire à cette période-là comme un jeu avec sa communauté, en demandant du coup à sa communauté s'il y avait certaines personnes qui avaient
des dossiers croustillants sur telle ou telle personnalité? Alors, pour être totalement honnête, j'ai jamais eu l'envie réelle et sincère de devenir blogueur. D'accord? Parce que ça, c'est aussi des tripes que tout le monde pense. Ouais, donc du coup, il a fait le Jérém Stargate pour prendre sa place. Non, non, non. Devenir calife à la place du calife. Ouais, non, non, non. On y reviendra juste après. Ah ouais. Non, non, c'est vraiment, moi, mon plan de carrière de base, c'était vraiment pas ça. Hein. C'était, je savais que j'étais mignon. Après, bon, je prends pas la confiance non plus parce que je suis petit, etc. Je sais qu'il y a des mecs qui sont largement plus beaux que moi, mais je voulais être mannequin. Genre, c'était mon obsession dans la vie. T'as le droit. Je voulais être mannequin. Après, bon, la vie a fait que non, mais au final, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux et je me suis dit, ouais, un jour, je vais faire en sorte que je suis mannequin, tu vois. Donc, quand tu quittes la première, tu rêves de devenir mannequin à ce moment-là? Ouais. Ok. Comment tu découvres les réseaux sociaux? Alors, j'ai toujours baigné dans les réseaux. Ouais. J'ai toujours baigné dedans parce que, bon, j'étais un petit mec qui squattait sur Twitter. J'avais un compte avec 50 000 abonnés alors que j'étais au lycée. J'étais vraiment quelqu'un déjà inséré sur les réseaux. Tu postais quoi dessus? Sur Twitter? Ouais. Je postais des tweets. Alors, c'était vraiment des tweets humour, hein, ou alors je racontais ma vie et tout. Et j'avais ma petite communauté de 50 000 personnes qui étaient à fond. Des fois, pour rigoler, je mettais des hashtags entêtés. C'était l'époque Twitter, quoi. C'était l'époque, bon, on s'en fout de la vie. C'est-à-dire que t'arrivais à trouver déjà à ce moment-là, à 17 ans, les hashtags, les mots-clés qu'allaient faire que t'allais pouvoir être entêté. Ouais. Mais ça vient d'où, ça? C'est inné? C'est quelque chose que t'as appris? Ça a toujours été en toi? Bah oui, inné. Ouais, clairement, ouais. Franchement, ça a toujours été en moi. Je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Par exemple, quand je me suis lancé dans le blogging, ça n'a pas non plus été une volonté, hein, parce que, comme je vais t'expliquer, moi, j'ai commencé le blogging, c'était sur un coup de tête dans une chambre, dans la chambre de ma meilleure pote, tu vois. Clairement, elle était posée dans sa chambre. Vas-y, go, pour rigoler ce soir, on demande à mes abonnés, ouais, qui a des dossiers, tu vois. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets en story, ouais, qui a des dossiers sur... balancer des dossiers, genre, n'importe. Moi, de base, c'était vraiment tout le monde. Pas que les gens de télé ou les stars. C'était vraiment tout le monde. Et c'est là où tout a basculé. Parmi les réponses qu'il a reçues, une personne lui a envoyé des informations très compromettantes sur l'influenceuse Astrid Nelsia, notamment des photos intimes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la normalisation des plateformes privées, c'est vrai que ce genre de scoop n'ont plus vraiment le même impact à l'heure d'aujourd'hui, mais à cette période-là, à cette époque-là, c'était énorme. Voilà, enfin, très peu de candidates à l'époque exposaient ce genre d'images, etc. Et donc, du coup, ça avait immédiatement fait un gros buzz. Donc, c'est suite à cette fuite qu'Aquababe a vu son nombre de followers exploser sur Snapchat. En plus de ça, Sissika, qui était du coup en couple avec Astrid Nelsia à cette période-là, avait très très mal pris ce qu'Aquababe avait révélé. Il a été confronté à Aquababe, sauf qu'Aquababe s'en est servi, enfin il s'est servi de ces vocaux-là pour aussi les publier justement sur ses réseaux sociaux. Le mec qui m'envoie des dossiers sur Astrid Nelsia. Page vidéo à l'appui, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Mime et OnlyFans. Oh oui, Twinkie, qu'est-ce qui se passe? Tu veux crever ou quoi? Et du coup, ouais, je lui disais, à cette époque-là, il n'y avait pas Mime et OnlyFans. Donc du coup, un nude, c'était un sacré scoop. C'est vrai ce que tu dis. Mais je te jure que pour moi, à cette époque-là, un nude d'Astrid Nelsia, c'était pas du tout un truc qui sortait de Mime ou d'OnlyFans, hein, c'était une pépite. Genre, c'était une vraie pépite. Et encore, t'en reçois une, c'est une pépite, mais c'est super bien. Mais quand t'en reçois 5, 6, 7, ça y est, tu sais très bien que ça y est, c'est bon, tu peux commencer à rentrer dans le délire de la télé-réalité, les scoops, etc. Et c'est donc ce coup d'éclat qui a vraiment marqué le début de sa notoriété dans le monde du blogging et des scoops sur les influenceurs. Avant de revenir sur les plus grosses polémiques qui ont marqué sa carrière, il me semblait quand même important de m'arrêter un instant sur ce qu'Aquababe a pu relever lui-même par rapport à son personnage public. Il fait lui-même la distinction entre Aquababe, donc la figure médiatique, et entre Anis, donc son vrai prénom, sa véritable identité. Donc selon lui, Aquababe fonctionne sans filtre, ni éthique journalistique au sens classique du terme. Il assume, peu importe l'information qu'il détient, il la publiera. Il s'inspire d'ailleurs de médias américains comme TMZ,
connu pour ne pas reculer devant les révélations choc, même quand elles touchent des sujets sensibles. Il est revenu sur ce fonctionnement, expliquant que cette posture est notamment liée à ce traumatisme qu'il avait vécu quand il était plus jeune, donc avec la prof, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, donc cette trahison qu'il a vécue quand il était jeune. Et voilà, encore une fois, c'est un événement qui l'a énormément marqué et qui a forgé quelque part ce côté un peu je m'en foutiste par rapport à ce qu'il peut balancer, etc. Mais c'est vrai que même si on a l'impression qu'il n'a pas vraiment de limites, c'est plus totalement le cas. Donc derrière le personnage d'Aquababe, Anis garde quand même certaines limites qu'il ne franchit pas. Il a notamment pu confier qu'il refuse de révéler des informations sensibles liées à une overdose, un décès, ou même une grossesse à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, tant que la personnalité publique n'a pas pris la parole elle-même, pour ce genre de choses-là, il a quand même des limites. Du moins, aujourd'hui, il en a. C'est une manière quelque part pour lui de poser une ligne rouge, malgré son image parfois perçue comme provocante ou intrusive. Ça arrive parfois de ne pas vouloir révéler d'informations parce que tu as de l'empathie pour la personne ou justement parfois tu veux révéler une information parce que tu détestes la personne. Non, je suis pas dans le... Franchement, je suis pas dans l'affectif. Ok. Dans le sens où je me dis, ouais, est-ce que cette information-là, je la sors pas pour... Non, je suis pas dans ça. Cependant, j'ai une ligne éditoriale. À partir du moment où ça dépasse les entendements, je poste pas. Genre grossesse, décès, tout ce genre de petits trucs, je poste pas. C'est trop trash pour moi. Ok, t'as quand même une éthique. J'ai quand même une éthique. C'est trop crade, entre guillemets, tu vas pas. C'est ça. Tu restes objectif. Maintenant, après, pour tout ce qui est tromperie et tout, on Ouais. C'est leur faute. Voilà, C'est leur faute. c'est rien de zinzin, quoi. Du style décès, overdose, suicide, un petit peu les trucs glauques. Certes, avant, j'étais un petit peu dans le délire États-Unis, genre des grossesses, il y a cette personne-là qui est enceinte, etc. Un petit peu à la TMZ. Sauf que bon, on est en France. On est en France, il y a une éthique à respecter. Balancer, voler l'intimité, le moment sacré d'une maman, à le balancer sur Insta, à dire elle est enceinte, c'est moche. Voilà, donc on vient de parcourir le côté plus personnel d'Aquababe, donc son histoire, ses blessures, ses débuts. Mais maintenant, on entre dans une toute autre dimension. Dans cette deuxième partie, on va revenir en détail sur toutes les polémiques qui ont marqué son parcours, les affaires les plus marquantes, les clashs et les accusations. Et cette partie risque d'être mouvementée. Donc, c'était en janvier 2018, le monde des influenceurs français est secoué par une affaire explosive, le Jérém Star Gate. Cœur de cette tempête médiatique, deux figures bien connues, Jérém Star, célèbre blogueur et chroniqueur télé, et Aquababe, jeune influenceur en quête de reconnaissance. Ce scandale, même rivalité professionnelle, révélations intimes et accusations graves, bouleversant la sphère médiatique et numérique. Donc tout a commencé par rapport à une dispute autour d'une exclusivité. Aquababe a alors accusé Jérém Star de lui avoir volé une vidéo montrant un rapprochement entre Chana Cres et Adrien Laurent, donc deux candidats de télé-réalité. Selon Aquababe, Jérém Star aurait partagé cette vidéo sans le créditer, en effaçant son logo de la vidéo. Et Aquababe s'est donc senti trahi et a alors décidé de publier une vidéo intime de Jérém Star sur Snapchat. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque Aquababe a ensuite ciblé Pascal Cardona, alias Babybel, qui était donc un proche de Jérém Star, partagé des témoignages accusant Cardona d'avoir proposé des relations à des jeunes hommes, certains mineurs, en échange de rencontres avec Jérém Star. Tout seul aux toilettes? Non, d'après mes sources, tu as toujours été une petite fineuse. Tu vois, Jérém Khalam, à cause d'un compte Snapchat, je vais arriver à détruire la vie de tes putains de potes. Hein, Babybel? La majorette et Rémi David dont tu te dis en couple libre. Oh, t'es dans la merde. Les amis, on va parler bien correctement. On va parler avec un français, mais très très aiguisé, pour qu'ils prennent en considération mes dires. Oh, écoutez-moi bien les amis. Votre Jérém Star qui concocte des sons tels que masturbation psychologique avec des lyrics tels que jouissance médiatique, excuse-moi, t'es un fou et t'es une putain de buzz. Parce que vraiment, t'as vraiment perdu la boule, toi et Babybel.
Ces révélations ont évidemment enflammé les réseaux sociaux, poussant le hashtag JeremStarGate en tête des tendances. Alors, face à cette polémique, Jérém Star suspend ses activités médiatiques, notamment sa participation à l'émission Les Terriens du dimanche sur C8. Il a alors aussi déposé plainte pour une atteinte à la vie privée et a publié un communiqué niant toute implication dans les agissements de Pascal Cardona. Et de son côté, Cardona avait également démenti les accusations et avait annoncé également donc du coup des poursuites pour diffamation. Et c'est donc après plusieurs années de procédure, donc le 4 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné Pascal Cardona, surnommé Babybel, à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineur. Quelques mois plus tard, le 2 juin 2022, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Aquabay pour diffamation, injure publique et injure liée à l'orientation sexuelle à l'encontre de Jérém Star. Il a alors été condamné à verser 12 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € de frais d'avocat ainsi qu'une amende de 2 000 € avec sursis. Alors on va pas se mentir, le Jérém Star Gate reste l'un des scandales les plus marquants de l'histoire dans l'influence, en tout cas en France. Il met d'ailleurs aussi en lumière les dangers des rivalités sur les réseaux sociaux. Aussi les limites de la vie privée, l'ère numérique et les conséquences dévastatrices que peuvent avoir les conflits médiatisés. Alors je vous ai fait un portrait complet sur l'histoire de Jérém Star en me basant sur toutes ces confidences qu'il a pu faire à travers de ses livres autobiographiques, qui est toujours disponible sur ma chaîne, si jamais vous voulez avoir sa version et comment lui a vécu la chose, etc. Parce que c'était assez dramatique quand même. Mais en gros, si vous voulez, par rapport à Aquabay, voilà, lui, il avait très très mal pris le fait que Jérém lui vole ce scoop. Il avait également pu confier qu'il avait vu sur Snap qu'il avait fait un enregistrement d'écran. Et il a également pu confier qu'il aurait quand même tenté de contacter Jérém Star avant que ça aille aussi loin, mais que Jérém l'aurait tout simplement bloqué. Et c'est à ce moment-là qu'il a complètement pété les plombs, entre guillemets, par rapport à tout ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé déjà, je pensais même pas que ça allait prendre toute cette ampleur-là, pour être totalement honnête avec toi. Moi, j'ai jamais été un semlard à dire « ouais, je vais éteindre la carrière à quelqu'un pour prendre sa place ». On a de la place pour tout le monde, comme je disais à ça. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est juste que il n'y a pas à voler un scoop et ensuite faire croire que c'est ton exclusivité et ensuite m'ignorer comme si j'étais une sombre... voilà. Non. Non. Et sachant qu'en plus de ça, on va pas se mentir, l'affaire Jérém Stargate, comme tout le monde l'appelle et comme moi je l'ai lancé... Oui, c'est toi, oui. C'est parce que le mec, il défendait son pote Babybel, en parlant pas des penchants que son pote faisait. Alors, pour le coup, tu dis il défendait, mais défendre, c'est quand tu prends la parole pour une personne. Attends, attends, je t'explique. Pour moi, Jérém Star, quand t'invites Pascal Cardona à tous les événements, là, les espèces de meet-up, etc., tu vois qu'il y a des enfants de 10 à 12 ans, 14 max, tu ramènes pas cette personne-là, tu ramènes pas cet individu qui a été condamné, Dieu merci. D'accord. Alors, juste pour être précis, le tribunal de Nîmes a condamné Pascal Cardona, donc alias Aquabay, à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire de 6 mois. Apparemment, il purge sa peine à domicile. Oui, il a purgé sa peine à domicile, c'est ça? Tout à fait. Voilà, il était assigné à rester chez lui. Précise bien également qu'il est inscrit dans le fichier des délinquants. Oui, j'ai des regrets, mais uniquement sur la façon comment j'ai réagi directement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on va pas se mentir, même moi quand je me regarde face cam, les vidéos qui traînent sur YouTube, j'ai honte. Tu vois, j'ai honte parce que je me dis mais attends, tu parlais archi mal, la cause est noble, mais tout ce que tu dis à côté, ça gâche tout, et moi-même je le reconnais. L'insulter, parler de son mec, c'est nul. En gros, tu regrettes pas le fond, mais la forme. Ah totalement, je regrette la forme, mais le fond, pas du tout. Et ça serait à refaire, je le referais 1000 fois, mais je tiens à le dire. Par contre, t'as dit que c'était parti... le Jérém Stargate parce qu'il a sorti une information sans dire que cette information venait de toi. Non, je t'explique l'histoire. Je t'explique bien l'histoire. Le mec sort une information, il m'ajoute sur Snap, il enregistre toute ma story avec toutes les vidéos et il barre mon nom avec un gros stylo bleu. Le lendemain, un stylo blanc, pardon. Le lendemain, ce qu'il fait, il fait un article en disant « Exclut les anges, découvrez le premier couple qui a été formé sur le tournage des anges ». Excuse-moi, je clique, je vois quoi ? Ouais, exclu Jérém Star, gros stylo blanc où c'est écrit Aquabay. Excuse-moi, je suis pas né de la dernière pluie. T'as 2 millions d'abonnés, j'en ai 20 000 sur Snap. Pourquoi? Mais ça justifie pas tout le reste.
Ok, j'avais 18 ans. J'ai mis la main sur un sujet vraiment grave. C'était démesuré pour toi, ta réaction ou pas? Concernant Jérém Star? Par rapport au scoop que tu dis qui t'avait volé, est-ce que tout ce que tu as fait derrière, c'était démesuré? Non, c'est pas démesuré parce qu'au final, c'est d'utilité publique. Je suis désolé, le mec, il a été condamné, c'est réel. Mais s'il n'y avait pas eu cette histoire de vol de scoop, est-ce que tu aurais pris la parole? Tout ça serait jamais sorti. Bah, je l'aurais pas su. Ouais, c'est ça. Bah, je l'aurais pas su. Ah, ok. Ah, je l'aurais pas su. Parce que je t'explique. Parce que les gens pensent que j'étais déjà au courant. Non. Je tiens à bien regarder la caméra. Moi, quand j'ai reçu cette histoire de Pascal Cardona, etc., c'est le jour où je me suis embrouillé avec Jérém Star publiquement et les gens ont vu que j'étais en embrouille avec lui. D'accord? Tout le milieu de la télé-réalité, dès qu'ils ont entendu qu'il y a un Aquababe qui est en embrouille avec lui, c'est là ils sont venus parler. Je ne connaissais pas du tout ces gens dossiers. étaient au courant bien avant mais bien sûr, mais au moins les gens se tiennent. Donc ça veut dire qu'il y avait plein de gens qui étaient au courant. Mais bien sûr, et c'est les gens, clairement, quand ils ont vu que moi j'étais en sang sur lui, en mode ouais, il m'a volé mon scoop, bah c'est parti, balancez-moi des dossiers. C'est les gens ils m'ont balancé des dossiers. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque on avait parlé de Jérém Star et s'il y avait certains télé-influenceurs qui nous disaient effectivement que Jérém Star. Et c'est comme je te disais chez toi dans ton interview, il y a personne qui a commandité ce truc-là. Hein. Mais parce que j'avais peur. Non, mais parce que j'entends des trucs qui me font vraiment rire hein, en mode ouais, c'est Magali, je sais pas quoi. Magali, je la connaissais même pas. Je lui ai mis un coup de pression après Jérém Star. Je lui ai dit, toi, je sais pas, je te fais, arrête de parler de moi. Sauf que Jérém Star, lui, de son côté, a une autre version. Donc, il a effectivement aussi pu confier que qu'Aquababe l'aurait effectivement contacté. Parce qu'en fait, si vous voulez, lui, il a expliqué qu'il y avait une faute dans l'orthographe. Donc, sa rédactrice avait marqué Aquababe, donc A-Q-U-A. Et Aquababe s'écrit A-Q-A. Donc, le pseudo d'Aquababe. Et il aurait, d'après ses confidences, quand même envoyé tout ça à sa rédactrice pour que ce soit rectifié, etc. Et qu'elle aurait fini par corriger cette erreur. Je vous le cite. « J'ai vraiment pas eu de chance, les loustiques. Elle a fait le choix de publier l'image sans mentionner de source, n'étant pas parvenue à l'identifier. On a longtemps dit que j'avais été punie pour avoir volé un scoop, mais je n'ai rien volé en réalité. Tout ça n'est rien de plus qu'un mouvement de pouce malheureux, bon sang. Cela étant dit, je m'interroge encore aujourd'hui. Est-ce que j'ai été trop permissif ? L'employé qui a commis la bourde était sous ma responsabilité. J'aurais sans doute mieux dû la driver. Vous vous figurez facilement la suite. Ma rédactrice a publié l'article. À la minute où il est sorti, je faisais la connaissance d'un jeune homme infiniment agressif et vulgaire. Mon cyberharceleur. Voilà, le type ne dit pas bonjour, il ne m'envoie pas de mail pour me mettre en demeure comme l'usage et la politesse l'exigent. À la place, il m'abreuve de messages pourris dans lesquels il dit que je suis jaloux de lui, que je veux à tout prix l'empêcher de réussir. Je suis dans ma salle de bain en train de charger du linge dans le tambour de ma machine, tranquille, quand une voix d'une rare violence se met à résonner dans la baraque. Par note audio, il m'accuse encore de l'avoir fait exprès. Le tout sur ce même ton haletant excédé. Je transfère la note audio à ma rédactrice, donc encore, elle corrige. Alors encore une fois, là, je vous ai cité une petite partie parce que pour le coup, c'est pas le portrait de Jérém Star, mais celui d'Aquababe. Mais encore une fois, dans la vidéo sur Jérém Star, je suis revenue sur énormément de détails. Aussi comment ça s'est passé au tribunal, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez sa version, je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo-là en question. Mais donc pour revenir sur Aquababe, c'est vrai que dans l'interview qu'il a pu accorder à Samzira, il a quand même relevé que beaucoup de personnes oublient quand même que Pascal Cardona a effectivement été condamné pour des choses très très graves que lui a révélées. Voilà. Bien préciser qu'à la base, il n'avait pas accusé Jérém Star d'être pédophile, mais qu'il aurait été au courant de ce que Pascal Cardona faisait. Alors personnellement sur ce point-là, comme je vous ai dit dans la vidéo sur Jérém Star, je trouve ça horrible ce qu'il a subi. Vraiment. Voilà, je trouve pas que c'était mérité. Enfin, c'est allé très très loin. Alors oui, les médias ont eu un rôle et les gens qui parlaient, qui ont peut-être déformé les propos, etc. Mais c'est quand même très très grave. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de pire que d'être accusé par la France entière et pas que, d'être un pédophile alors qu'on ne l'est pas. Je pense vraiment pas qu'il y a pire comme accusation. Et je pense sincèrement que s'il n'avait pas les épaules solides, il aurait très très bien pu... ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Voilà, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Donc je suis resté enfermé pendant plusieurs mois. Et heureusement qu'il y a eu mon mec à ce moment-là. Parce que... Tu l'avais connu avant? Ouais, je l'ai connu avant, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Et il est resté malgré tout. Et il est resté, beau, ça. Ouais. Il a tout mis en suspens.
C'est beau ça. Pour moi, ouais. Oh, heureusement que tu étais là parce que... Désolée. Ah non, arrête, hein. Parce que ce que tu sais pas, Jérém, c'est que moi je suis une grande émotive et que si tu pleures, je vais me mettre à pleurer. Au final, la polémique m'a fait beaucoup de mal, mais ce qui m'a fait vraiment, enfin qui m'a le plus ému, c'est de voir que mon mec a été très patient, qu'il est resté là. Il est resté avec toi. Tu vois, je pouvais pas me lever parce que je me disais, mais quoi que je dise, de toute façon, ça sera détourné, ça sera moqué. C'est pour ça aussi que je me suis retirée. J'ai voulu réserver mes premières déclarations à la justice et non pas aux réseaux sociaux, aux médias. Parce que voilà, je pouvais pas sortir, donc il allait en pleine nuit m'acheter des Kinder Bueno, des trucs tout cons pour me faire plaisir. Il m'écoutait toute la journée, il me soutenait. Voilà, il me lavait, parce que comme je te disais, j'arrivais pas à me laver. J'étais vraiment comme un petit vieux, j'ai perdu toute énergie. J'arrivais pas à croire que ça puisse être repris alors que c'était un tissu de mensonges. Maintenant, là où je rejoins effectivement Aquababe, c'est que quand on entend parler de cette histoire-là, on pointe du doigt Aquababe pour les répercussions sévères que ça a eu sur la vie de Jérém Star, et ce qui est compréhensible d'après moi. Mais par contre, on oublie quand même souvent de mentionner que le Pascal Cardona, là, il a quand même été condamné et que c'est quand même Aquababe, enfin c'est quand même grâce à Aquababe et les révélations qu'il a faites. Vous voyez, et ça c'est vrai que c'est un point, enfin c'est quand même important de le souligner. Non, encore une fois, ce n'est pas de la faute de Jérém Star. Et c'est horrible que ça a pris une ampleur pareille pour un scoop entre les deux, vous voyez. Et le truc c'est que même s'il a pu expliquer dans l'interview de Samzira que c'est surtout les médias et les gens qui parlaient, etc., qui ont un peu, voilà, mélangé tous ces propos, etc., le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et ça aussi je l'avais mentionné dans la vidéo de Jérém, mais il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas réellement tout le temps les actualités des réseaux sociaux, etc. Et quand cette histoire est sortie, que ça a fait un gros boom, il y a beaucoup de personnes encore à l'heure d'aujourd'hui qui pensent que Jérém est coupable. Et Jérém a pu en parler lui-même dans ses livres. Il a encore, ça lui arrive encore d'être insulté en plein milieu de la rue, de pédophiles. Voilà, des gens qui sont vraiment restés sur tout ce qui est sorti dans les médias, parce que c'était pas qu'une histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux, ça a fait le tour de tous les vrais médias, vous voyez ce que je veux dire, et ça pour le coup, ça m'a fait mal au cœur pour Jérém, vous voyez, parce que il a rien fait à ce niveau-là, et je trouve ça horrible pour Jérém. Alors, je trouve ça génial ce qu'il a fait à Aquababe pour dénoncer les actions de Pascal Cardona. Mais par contre, je trouve ça terriblement triste et dommage que ça a été... que tout a été mélangé de cette manière-là et que c'est Jérém qui a eu les conséquences qui... c'est horrible ce qu'il a vécu par la suite. Il n'y a pas d'autre mot. Revenons maintenant sur le Berda Gate. Donc, le Berda Gate a ébranlé le monde des influenceurs français, mettant en lumière les dérives potentielles du marketing d'influence. Au cœur de cette tempête médiatique et judiciaire, Magali, fondatrice de l'agence Shona Events et Aquababe. Puis la relation entre Aquababe et Magali Berda était professionnelle. Aquababe a révélé avoir été sous contrat avec Shona Events, non pas en tant qu'influenceur, mais en tant que blogueur. Il a pu affirmer avoir été rémunéré 5 000 € par mois pour ne pas divulguer certaines informations compromettantes sur les candidats de l'agence. En 2019 que la situation se détériore lorsqu'Aquababe aurait commencé à publier des informations diffamatoires sur Magali Berda, notamment des allégations de relations extra-conjugales et de blanchiment d'argent. Magali Berda a alors déposé une plainte pour extorsion de fonds, chantage, diffamation, lynchage public et appel à la haine. Elle a pu affirmer qu'Aquababe lui aurait réclamé 180 000 € pour mettre fin à ses publications. C'est le 27 avril 2019 qu'Aquababe a été arrêté par les forces de l'ordre pour cyberharcèlement. Lors de son arrestation, il aurait été informé par des plaintes déposées à son encontre par Magali Berda. Et face à la pression médiatique et judiciaire, Aquababe a présenté ses excuses publiques, affirmant que sa démarche était sincère et qu'il ne souhaitait plus s'en prendre à Magali Berda. Ça, c'était les informations officielles, entre guillemets, que j'ai pu retrouver à travers de différents sites qui ont relayé tout ça. Mais dans son interview qu'il a pu accorder à Samzira, il est rentré dans beaucoup plus de détails par rapport à cette affaire-là. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. J'étais rémunéré à ne pas divulguer certaines informations. Ok, je pensais que c'était un fantasme. Je pensais je l'ai entendu, je vais pas te mentir. Je vais pas jouer le « ah bon ». Non, je l'ai déjà entendu. Je l'ai entendu pour d'autres aussi. Mais je pensais que c'était de l'ordre du fantasme, que c'était ce qui se disait, mais que c'était pas vrai. Non, c'est réel.
Mais elle me payait 5 000 par mois, avec beaucoup de retard de paiement, hein, je te le jure. Parce que madame, voilà quoi. Tu dis que on t'a fait venir, d'accord? De l'autre côté, il est dit que c'est toi qui as donné rendez-vous pour extorquer la somme de 180 000 euros. Est-ce que tu as déjà demandé 180 000 euros pour arrêter Alors, Gate? moi, de ma bouche, moi, Annie Zitouni, là, comme tout le monde m'appelle maintenant à cause de l'autre, non, moi, j'ai jamais demandé 180 000 euros de ma bouche, tu vois. Alors, Magali parlait avec l'ancien manager qui était là. Le tien? Ouais, mon ancien manager. Elle parlait avec lui, elle disait, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'Annie il arrête? Elle lui a dit, mais lui, il lui a clairement dit, bah, renouvellement le contrat comme tu avais prévu, genre. Et elle a dit, mais c'est quoi? En fait, elle cherchait, est-ce qu'elle enregistrait, tu vois? Elle cherchait à ce que je parle. Mais moi, je viens de sortir de l'hôpital psychiatrique, j'étais pas bien. Je suis 2019, je suis fatigué, je suis encore plein de cachetons. De quoi tu me parles? Je suis déconnecté. Donc, c'est ton manager de l'époque, c'est ça? Ouais. Enfin, un de tes managers de l'époque qui aurait demandé un renouvellement de contrat qui correspondait à 180 000 euros C'est ça. ou rien à voir. C'est ça, oui, c'est ça. Parce que de base, elle voulait proposer 60 000. Ok? Paiement en un coup, tu vois. Parce que ce qu'on a entendu dans les médias, et ça a été relaté par public, oui. Donc c'était suite à une plainte de Magali Berda que la police serait intervenue. Des enregistrements et des textos où tu réclamais de l'argent auraient été confiés au commissariat qui lui auraient permis l'ouverture d'une enquête. Bah, en fait, ce qui est triste avec Magali, c'est que Magali était déjà au courant qu'elle allait me faire un guet-apens, tu vois. Donc Magali avait prévenu public, avait prévenu certains potes à elle qui travaillent au commissariat de Boulogne. Et tout était prévu, c'est-à-dire que moi, je suis tombé dans la gueule du loup. Et quand j'ai vu que je suis tombé dans le piège, parce qu'en soi, elle était forte, hein, venir faire la meuf et tout, et d'un coup d'un seul, se lever. Et quand elle sait qu'il y avait tout le monde de chez Public, etc. Oui, c'est lui, il me demande de l'argent. Devant tout le monde, hein, au moniteur. C'est lui, il me demande de l'argent. Et elle commence à pleurer. Ensuite, moi, je vois quoi? Je reçois des messages sur Instagram, on m'envoie des photos. Genre, c'était des personnes qui me prenaient en photo, c'était des gens de Public. Elle avait contacté tout le monde, elle avait fait son plan, c'était logique. Et ça a été son buzz, mais son buzz de fou furieux, parce qu'au final, tout le monde a parlé, ouais, regardez à quoi il est en garde à vue. J'ai fait 48 heures de garde à vue à cause d'elle. Comment ça s'est passé, la garde à vue? Comment ça s'est passé avec la police? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as répondu? Comment tu t'es défendu? Moi, je suis arrivé, clairement. Dès que j'ai vu que j'étais en garde à vue et tout, ils m'ont mis sous scellé, hein, ils m'ont enlevé mon téléphone, ils m'ont tout enlevé. Je suis arrivé dans la cellule, ils m'ont dit, mais là, t'es pour extorsion de fonds, blablabla. Je dis, ouais, mais j'ai demandé quoi, moi? J'ai demandé quelque chose, moi? Est-ce que j'ai demandé de l'argent? Est-ce que vous m'avez entendu parler? Je veux savoir. Non. Donc, du coup, j'ai mangé 48 heures. Ils m'ont éditionné, ils m'ont pété la tête, ils m'ont dit, oui, mais pourquoi alors elle dit ça sur vous? Je dis, mais moi, j'ai travaillé avec elle de base. Donc je comprends pas sa stratégie de me faire passer pour un mec, un tortionnaire. Officiellement ou officieusement? Il y avait un contrat? Bien sûr. Il y avait un contrat qui vous dit? Mais bien sûr, un contrat, Shona Evans avec son nom, sa société, mon nom, prénom, j'ai tout. Tu l'as? Mais j'ai tout. Elle pense que je suis quelqu'un, ça y est, parce que j'ai pris 2-3 médocs dans ma vie, un jour, j'oublie, genre. Mais il y a eu une suite à tout ça? Mais non. Il y a eu une condamnation? Mais non. Donc ça s'est arrêté à la garde à vue? Ça s'est arrêté à la garde à vue, ça s'est arrêté à mon téléphone rouge qui a été scellé, et ça s'est arrêté à... Fin de l'histoire, c'est sorti dans Public. Ouais, quand même, il a demandé 180 000 euros à Magali, c'est tout. Elle a juste appelé Public, fait en sorte que moi je tombe dans le panneau, je suis tombé dans le panneau, et ensuite, boum, elle a fait son buzz pendant je sais pas combien de mois. Regardez, on me fait ci, on me fait ça, mais arrête. Donc t'as jamais, je répète, mais c'est pour ça, selon toi, parce que c'est toujours selon toi, on a l'autre version de l'histoire, la tienne, moi on l'a jamais entendue. Exactement. Voilà. Jamais. Donc t'as jamais demandé, fait chanter en disant je veux 180 000 euros si tu veux que j'arrête de parler de toi? Non. Est-ce que tu aurais été capable de faire ça? Non, parce que j'ai jamais fait ça. Moi, je suis pas comme ça. J'ai toujours marché dans le délire, ouais, j'ai une information, je la sors. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans le délire de, ouais, je vais te demander de l'argent pour ci, pour ça, tu vois. Non, je suis pas comme ça. Regarde, alors, 27 avril 2019, j'ai un premier vocal, hein, Molitor, tout est là. Hein. Molitor. Ça, c'est Jean-Michel Merme, mais on s'en fout. En fait, j'ai tout. Moi, j'ai la vraie version, j'ai les vrais vocaux, tu vois. On entend bien ta voix qui parle et que on entend très bien aussi que je parle pas. Pourquoi dire que je t'ai demandé 180 000 euros pour du buzz, pour un archi dans le public? Pour une couverture 2 pages là? Ça, c'est ton interprétation ou pas, encore une fois? C'est mon interprétation, mais c'est également les preuves. Donc, que veux-tu que je te dise? Tu sais, Mais que c'est pour un article dans le public, non, c'est pour bien faire la part des choses, c'est pas factuel. C'est toi qui penses ça. Mais c'est réel. Elle a clairement appelé les équipes du public. Les publics étaient bien là le jour du truc. D'accord, ce qu'on disait tout à l'heure.
Et pourquoi, en 2019, tu t'excuses? Tu dis, je regrette d'avoir parlé de certaines choses comme Maës, donc des années avant ce qu'on aura découvert il y a quelques mois. Je m'excuse également auprès de Magali Berda. Demain, je me rendrai au commissariat expliquer toute l'histoire qui s'est déroulée aujourd'hui. Tu fais des aveux, là, en 2019. Alors, Magali, à cette époque-là, on va pas se mentir, Magali, c'est Magali Berda. Ok, à cette époque-là, moi je suis en 2019, j'ai pas envie que mon compte il saute, tu vois, j'ai pas envie de plein de problèmes. Je viens d'arriver, tu vois. Je suis pas encore installé, j'ai pas de contact encore, je suis pas non plus le Aquaweb de maintenant, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, j'ai fait un mea culpa, j'étais obligé. Je te dis la vérité, j'étais obligé. Tu l'as fait à contre-cœur? Mais bien sûr. Venons maintenant sur l'affaire opposant Aquababe au rappeur Maës, qui est l'une des plus marquantes mêlant rumeurs, violence et justice. Donc c'est en 2018 qu'Aquababe a publié une information selon laquelle Maës aurait eu une relation avec un escort boy lors d'un séjour à Mykonos. Alors, faut savoir que là, dans les interviews plus récentes, etc., Aquababe a bien confirmé que ce n'était effectivement pas vrai. Mais cette rumeur avait provoqué la colère de Maës à cette période-là. Donc Maës s'était rendu devant le supposé domicile d'Aquababe à cette période-là, mais il n'est pas parvenu du coup à le rencontrer à ce moment bien précis. C'est donc en septembre 2019, alors qu'Aquababe se trouvait à proximité de son domicile, qu'il est intercepté par Maës et plusieurs de ses complices. Selon le témoignage d'Aquababe, il a été forcé à monter dans une voiture, puis il a été emmené dans un lieu inconnu. Là, il a été violemment agressé, déshabillé, traîné au sol et contraint de faire des déclarations humiliante. Et c'est donc en octobre 2022 que ces vidéos sont sorties et ont commencé à faire le tour de la toile. Alors, je ne vais évidemment pas inclure ces vidéos dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est un traumatisme terrible pour Aquababe. Ce qu'il a vécu, il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est horrible et atroce. Donc voilà, ces vidéos ont tourné de partout. Je pense qu'on est nombreux malheureusement à avoir vu ces images affreuses et pour ces raisons bien évidentes, je ne vais absolument rien inclure de tout ça dans cette vidéo. On ne joue pas avec les traumatismes des gens et surtout quand ce sont des traumatismes aussi sévères. De là, je me retourne, je me suis dit, bon, c'est un coup, c'est la voisine ou peu importe. Je vois la personne, mais qu'il fallait pas que je vois en fait. Je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est réel. Je me dis, ah ouais, c'est vraiment réel là. D'un coup, quand j'ai vu la personne, je me suis dit, ça y est, c'est la fin de ma vie. Déjà, de choc, j'ai fait tomber le pack d'eau, j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai tout fait tomber, je hurlais. Mais on m'a soulevé. De toute façon, je vous dis la vérité, je suis tellement mince que je suis une brindille en vrai, je vais pas lutter, tu vois. On m'a soulevé, ils étaient plusieurs, je vais pas vous mentir. On m'a mis dans la voiture. Et là, c'est parti. On a commencé à rouler. La personne me disait, ouais, tu vas mourir. Moi, j'étais en mode, non, c'est pas possible et tout. Je vais manger des tartes, des pêches et tout. Parce que, en gros, j'étais assis dans la voiture, au milieu. Une personne à ma gauche, une personne à ma droite. Le conducteur, qui était lui. Et en gros, il y avait également son pote qui était devant, tu vois. Donc, en gros, on était vraiment... beaucoup. Après avoir mangé des insultes, des mots du style tu vas crever, on va te tuer, t'es prêt à mourir et tout et tout. Après avoir mangé plein de coups bien évidemment, on arrive sur un terrain vague. Genre un terrain vague, tu te dis ah ouais, je reconnais fortement cet endroit, tu vois. Parce que je l'avais vu un petit peu de partout. Pour pas rentrer dans les détails, flemme. Et là, ça a été vraiment le début de tout un commencement qui est vraiment très difficile. Hein. Je vous dis la vérité, là j'y repense, c'est dur un peu. Mais je vais vous tout raconter parce que ça y est, j'ai commencé, autant commencer directement et finir parce que... ça fait maintenant un an et demi, j'ai chaud que la vidéo elle sorte, sachant qu'en plus c'est un candidat de télé-réalité qui s'amuse à la montrer et tout. Donc en gros, vas-y, je continue. J'arrive sur le terrain vague,
Donc on commence à me traîner par le bras. On me dit, eh, vas-y, avance, avance là. Donc on commence à traverser tout le terrain vague. Un moment, à côté du terrain vague, c'était vraiment une issue. C'est-à-dire qu'il y a le mur. Et en fait, tu peux pas bouger. C'est-à-dire que t'es assis. En fait, t'as un mur et tu peux pas bouger. C'est comme si je t'attrapais dans un coin à la maternelle, en fait. C'était clairement comme ça. Et de là, je commence à me manger des coups. Mais vraiment des coups de fou. Donc, visage, des shoots, vraiment des trucs de fou. Carrément, ma paupière ici, elle s'était ouverte. J'étais en sang et tout. Et d'un coup, pendant que j'étais genre en mode je protège mon visage et tout, il m'a dit lève-toi. Après qu'il m'ait bien tabassé et qu'il m'ait dit de me mettre debout, je me suis mis debout. De là, il sort son téléphone et il me dit déshabille-toi. Moi j'étais en mode il va me violer, il va me faire un truc de fou et tout. D'un coup d'un seul, je me fais défoncer. Quand je vous dis je me fais défoncer, c'est que je me fais marbrer, hein. Des gros coups de partout. Et ensuite, c'est là le moment fatidique, c'est qu'il continue à filmer et je me fais traîner au sol. C'est-à-dire que je suis tout nu, je me fais traîner au sol sur des graviers, mon dos est en sang. Et ensuite, après, ce qui se passe, c'est que je suis tellement choqué, sonné, carrément, j'ai cru que j'allais mourir, perdre connaissance. On m'a mis dans une voiture tout nu et j'ai été à l'hôpital tout nu. Arrivé à l'hôpital, j'étais tout nu. C'est-à-dire que j'ai dû demander à la meuf des urgences. La meuf, elle m'a reconnu, elle m'a dit, mais Aquababe, c'est toi? Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, il vient de m'arriver un truc de fou. Elle m'a dit, j'appelle la police. Je lui ai dit, non, non, non. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, passe-moi ton téléphone. Là, je dois faire un truc là. Je prends son téléphone. J'étais posé dans la salle d'observation en attendant le médecin et tout. Je prends son téléphone, je vais sur Instagram. Et par chance, elle était connectée à Instagram. Donc ça fait, je vais directement sur mon profil Insta. Et vu que ma meilleure pote a été connectée sur Instagram, c'était forcément sûr qu'elle allait voir le message. Sachant qu'au moment où je me suis fait attraper, mon téléphone est tombé dans la rue. Ça veut dire qu'ils m'ont kidnappé. Et mon téléphone était toujours dans la rue par chance. Parce que sur moi, j'avais que ma carte bleue. Ah oui, détail que j'ai omis de vous raconter. Vu que j'avais ma carte bleue et ma carte d'identité sur moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on voulait également me faire retirer de l'argent. Mais au moment où son pote lui a dit, ouais, mais frère, tu vas retirer de l'argent avec sa CB, ça va être trop tricard. Et après, il m'a menacé, bien évidemment, de dire, ouais, si tu parles, t'es mort. Moi, je m'en foutais de l'argent, tu pouvais retirer. De toute façon, sur mon compte, à cette époque-là, frère, et quoi, 100 balles, 200 balles, 500 balles, t'allais pas aller loin, frère. Tu sais, si tu veux marbrer. Donc, de là, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'ai pu joindre ma meilleure pote et que je lui ai dit que j'étais à cet hôpital-là, tout nu, et qu'il me fallait des vêtements. Pendant ce temps-là, ma meilleure pote était en train de gérer la situation parce qu'elle venait d'apprendre sur son téléphone à elle parce que une personne en commun l'a joint, donc elle a réussi à se mettre en connexion avec et elle a essayé de tempérer pour récupérer les affaires qui m'avaient pris et qui n'étaient pas dans le caniveau parce qu'il y avait déjà ma carte bleue qui était dans le caniveau, donc on avait essayé de récupérer le reste. On voulait récupérer les clés de l'appartement, on voulait récupérer plein de trucs. Donc pendant ce temps que moi j'étais à l'hôpital, elle gérait ça. Au final, elle a réussi à gérer la situation. Moi, j'étais trop sous le feu de l'émotion et j'étais trop choqué. Elle est arrivée, elle m'a dit, écoute, là il s'est passé trop une dinguerie à Nice. Tu me dis, tu portes plainte, qu'est-ce que tu veux faire? Là, maintenant, il n'y a pas de tu portes pas plainte ou tu portes plainte, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Là, il s'est passé trop une dinguerie. Tu vas aller au commissariat, on appelle tout de suite la police. Tu veux pas porter plainte, tu portes pas plainte. Mais le bail, c'est que si tu portes plainte, regarde ce qu'ils t'ont fait avant même que tu aies porté plainte. Alors imagine ce qu'ils vont te faire plus tard, tu vois. Moi, j'étais déjà en mode, j'ai même pas envie de porter plainte. Avec ce qui vient de m'arriver, là, j'ai archi pas envie d'aller au commissariat. J'ai archi pas envie de raconter des trucs et tout. J'ai pas envie. Sachant que ma meilleure pote m'a dit, là, le truc qui me fait chier, c'est qu'ils ont quand même une vidéo de nous. C'est-à-dire que là, tu t'es fait frapper, t'as une vidéo, il la détient, et j'ai pas envie que tu te fasses chanter par rapport à ça et que tu vis dans la peur par rapport à ça.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que moi je voulais pas porter plainte et que j'étais en mode non, c'est dans tous les cas, j'ai pas envie de porter plainte, j'ai dit à ma meilleure pote, moi le seul truc qui me fait chier, c'est que la vidéo sorte. C'est clairement ça. Donc face à la pression médiatique, les autorités ouvrent une enquête pour éclaircir les circonstances de l'affaire. Cependant, malgré les images, l'enquête est classée sans suite en raison de l'incapacité à identifier formellement les agresseurs. Et c'est donc en février 2025 qu'Aquababe annonce son intention de déposer une nouvelle plainte contre Maes. On parle quand même de choses graves, que ce soit kidnapping, séquestration ou même homophobie. C'est-à-dire que là, on mélange les trois, c'est une dinguerie. On parle de choses très très graves. Aquababe s'apprête maintenant à déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour relancer son affaire. Je ne veux plus vivre dans la peur, je ne veux plus vivre dans la crainte, ni dans la représailles. La seule chose que je demande concernant cette histoire avec Maes, c'est d'arrêter de faire circuler ces vidéos. Par contre, ça c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. Comment cette affaire a pu être classée sans suite. Enfin, c'est un kidnapping, une agression qui est juste... Il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est atroce. Je vous dis vraiment en toute transparence, je ne sais pas comment il a fait pour surmonter ce qui lui est arrivé psychologiquement parlant. Vraiment. Moi, personnellement, ça m'arrive. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de faible, hein, mentalement parlant. Vraiment, j'ai quand même des épaules assez solides. Mais moi, il m'arrive quelque chose comme ça. Je pense que je suis traumatisée à vie. Vraiment, je pense que... Je sortirai plus de chez moi, tout simplement. Rien qu'en ayant vu les images, en essayant de me mettre à ça, mais j'imagine même pas les séquelles psychologiques que quelque chose d'aussi affreux a dû avoir sur sa santé mentale. Vraiment. Et je trouve qu'il a une force mentale, mais de ouf. Ouais, je sais pas comment vous expliquer. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que... c'est son karma par rapport à ce qu'il a balancé, etc. Et pourtant, vous le savez, moi, je suis la première personne à croire au karma. Je le dis toujours. Pour moi, quand on fait du mal à quelqu'un, tôt ou tard, ça nous retombe dessus. Voilà. Mais ça, par contre, non. Non. Il n'y a absolument rien qui justifie de faire ça à quelqu'un. Je suis désolée. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais regarde avec tout ce qu'il a fait aux gens, etc. » Oui, il y a des choses qu'il a faites qui sont très graves et qui sont loin d'être correctes. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais ça, non, je suis désolée. Pour moi, on peut me sortir tout ce qu'on veut. Il n'y a absolument rien qui justifie d'aller kidnapper quelqu'un, de l'agresser d'une manière aussi violente, de le balancer sur un parking d'hôpital. Non. Non, je suis désolée, non. Et de voir une affaire comme ça qui a été classée sans suite, pour moi, c'est lunaire. Pour moi, c'est incompréhensible. Bon, revenons maintenant sur Aquababe vs Poupette Kenza. C'est en novembre 2023 qu'Aquababe, qui est connu pour ses révélations pour les influenceurs, a ouvertement critiqué Poupette Kenza pour ses placements de produits, notamment ceux réalisés depuis l'hôpital alors que son fils était hospitalisé. Il a alors demandé à sa communauté de signaler ces pratiques qui auraient du coup conduit certaines marques à rompre leur partenariat avec Poupette Kenza. Pas tout, puisqu'en janvier 2023, Aquababe a pu affirmer que des photos de la petite fille de Poupette Kenza, donc Céana, étaient en train de circuler sur le dark web. Il a alors accusé l'influenceuse de surexposer sa fille en partageant régulièrement des images d'elle, parfois dans des situations intimes. Poupette Kenza avait alors réagi en larmes sur les réseaux sociaux, niant la présence de photos de sa fille sur le dark web, en affirmant que les recherches effectuées par Aquababe ne prouvent absolument rien. Alors, cette affaire a commencé à faire de plus en plus de bruit, puisqu'en mai 2023, deux députés, donc Sarah Tanzili et Bruno Studer, saisissent le procureur de Rouen concernant la surexposition de Poupette Kenza sur les réseaux sociaux. Ils évoquent des carences régulières en matière éducative ainsi qu'en matière de sécurité. Et c'est donc le 21 novembre 2023 qu'Aquababe a été agressé à son domicile par 3 hommes cagoulés. Et selon son récit, l'un des agresseurs lui aurait dit « Aquababe, c'est comment de parler de Poupette Kenza ?» avant de le frapper avec la crosse d'une arme. Aquababe a alors déposé 2 plaintes, l'une contre X pour violence aggravée et l'autre contre Poupette Kenza.
Ouais. Et donc, tu as expliqué qu'en allant sur le dark web, enfin, on t'aurait informé que l'enfant, la fille de Poupette Kenza et de Jazz se retrouvaient sur des sites criminels, enfin des sites, oui, on peut dire ça comme ça, bien sûr, où clairement, des gros porcs vont sur ces sites pour regarder des enfants dans des positions un peu bizarres. Ouais, totalement. Parce qu'ils estiment être un peu bizarres, si vous m'avez compris. Je vais pas vous faire un dessin. Suite à ça, elle s'est insurgée, Poupette Kenza. Et moi, on m'a dit en off, voilà, que Jazz t'avait même pas donné l'heure, que tu lui avais envoyé, mais qu'elle t'avait pas répondu, parce que apparemment, je te dis de ce qu'on m'a dit en bruit de couloir, tout ça serait faux et tu aurais tout inventé pour les faire chanter. Ma question qui tue est la suivante, Aquababe. As-tu inventé toute cette histoire de dark web, de photos des enfants de Poupette Kenza et de Jazz pour les faire chanter? Mais ça va pas, je regarde bien la caméra face cam, mais ça va pas. En fait, je vous explique, moi, Poupette Kenza, quand j'ai sorti cette information, la veille, elle était entêtée toute la nuit. Parce qu'il y avait un faux compte qui s'est créé et qui a balancé les preuves que l'enfant de Poupette Kenza était vraiment sur le dark web, d'accord? Donc moi, entre la nuit qui passe et moi qui fais un question-réponse sur Instagram et qui confirme et qui va, avant de lancer le question-réponse, vérifier, il y a un monde, ok? Il y a vraiment un laps de temps qui passe. Je vais sur le dark web, je cherche, je tombe vraiment sur des éléments. Qu'est-ce que je fais? Je confirme sur Instagram, je dis oui, c'est vrai. Tu vois quoi, grosso modo, sans aller dans le trash? Je vois des éléments qui sont tirés clairement des snaps, donc c'est pas des photos, parce que je tiens à mettre une précision sur ça, c'est pas des photos qui ont fuité d'enfants dans des positions bizarres, c'est vraiment des éléments qui sont pris de Snap ou des photos d'Instagram. Donc postés par les mamans. Postés par Jazz ou par Poupette, tu vois, c'est ça. Du coup, sur les photos que tu vois, c'est des gros porcs, des gros pointeurs qui parlent des enfants. Mais alors que bon, tu vois les photos, tu te dis ouais... Mais genre, qu'est-ce qui est dit? Franchement, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment un peu en off, c'est dégueulasse, c'est intenable. Donc c'est désolé, j'arrive pas à parler des photos du quotidien qui sont détournées. Et pour te répondre, mais bien sûr, et pour te répondre à ouais, Jazz, elle t'avait pas calculé, c'est faux, Jazz, elle a porté plainte. De toute façon, je t'ai montré les DM tout à l'heure. Tu vois, les gens dans ce milieu, ils aiment beaucoup parler sur moi. Ils aiment beaucoup se taper des tripes sur moi. C'est-à-dire, elle a porté plainte, donc elle t'a dit merci en fait. Mais bien sûr, carrément, Laurent, il a pris son téléphone, il m'a dit hey, gros, ce genre d'affaire, t'aurais même pas dû l'envoyer à Jazz parce que Jazz, elle est en train de péter un plomb là. Tu vois, c'est normal, en tant que maman. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tu pètes un câble. Et ça, d'ailleurs, c'est la peur de toutes les mamans. Ça me fait trop rire que tu me dis ça en mode ouais, t'as voulu les faire chanter et tout, parce que dans ce milieu, c'est. Parce que c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, et franchement, ils me font trop rire ces gens. Ouais, Aquababe, il a fait chanter, ouais, mais sortez-moi des preuves, dites-moi, j'ai fait chanter qui? Une personne qui était casquée, cagoulée, comme ça, qui me dit Aquababe, c'est comment de parler de Poupette Kenza? Il m'a mis un coup de crosse au crâne, il a sorti son arme à feu, et. En mettant il pointait son arme à feu sur moi. Non, de ce que tu penses d'elle. Je pense à Poupette Kenza, par exemple. Elle me fait de la peine. Ouais. Vraiment, elle me fait de la peine. Je vous souhaitais pas la prison, quand même. Ah, je vous souhaitais pas mal de trucs, attention. Hein. J'avais le cœur en noir face à elle. Hein. Mais attention, la prison, c'était pas du tout. C'est quand même un step. Prison enceinte? Ah ouais, je souhaite ça à personne. Ouais. Même mon pire ennemi, je souhaite pas ça. Franchement, je lui souhaitais une garde à vue. Un petit bracelet électronique. Ou je sais pas, moi, un petit passage à l'hôpital psy, tu vois. En mode décroche des réseaux. Mais la prison, c'est trop une dinguerie pour moi. Évidemment que Poupette Kenza, de son côté, a toujours nié toute implication dans cette agression. D'ailleurs, vu qu'on est sur le sujet de Poupette Kenza, j'ai reçu la question à plusieurs reprises et oui, j'ai commandé son livre, je l'ai précommandé. Normalement, les commandes vont s'envoyer à partir du 22 mai, il me semble. Donc, dès que je reçois son livre, je vais bien évidemment le lire et vous faire une longue vidéo bien complète comme d'habitude sur toutes les révélations qu'elle a pu faire et on va voir si elle va revenir sur cette histoire ou non. Et revenons maintenant du coup sur Aquababe vs Guillaume Janton, puisque justement c'est donc le 22 novembre, donc le lendemain de son agression à son domicile, qu'Aquababe avait été invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour revenir sur tout ce qui s'était passé. Et c'est donc au cours de l'émission qu'un échange assez tendu a éclaté entre Aquababe et Guillaume Janton. Guillaume Janton avait critiqué les méthodes d'Aquababe, estimant que ces révélations sur la vie privée des célébrités peuvent poser problème. Et donc Aquababe qui a été soit touché par les propos ou que, voilà,
Oubliez pas que ça s'était passé la veille, quoi. Donc c'est encore un trauma de plus. Il avait quitté le plateau de Touche pas à mon poste en larmes. Quelques jours après cette confrontation, Guillaume Janton reçoit des messages anonymes concernant des menaces de mort, visant également sa compagne enceinte. Parmi les messages, on aurait pu lire « Protège bien ton crâne et fais attention quand tu sors de chez toi et protège bien le ventre de ta femme, la pute ». Et donc, Guillaume Janton était convaincu qu'Aquababe aurait été à l'origine de ces menaces, donc il avait porté plainte contre Aquababe. Il a alors permis de remonter jusqu'à Aquababe, qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Le 18 janvier, le tribunal judiciaire de Nanterre l'a condamné à 4 mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois. Il lui aurait aussi été interdit de rentrer en contact avec Guillaume Janton ainsi qu'avec sa compagne. Et d'après ce que j'ai pu retrouver sur Internet par rapport à cette affaire, il devait lui verser une indemnité de 2800 €. Alors, récemment, Aquababe a également été accusé d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses. Donc en fait, si vous voulez, Aquababe propose à des marques ou à des particuliers, etc., de faire de la pub pour leurs produits, leurs services, etc. Plusieurs personnes, plusieurs clients, du coup, ont affirmé avoir payé pour des prestations qui n'ont jamais été réalisées. Certains ont pu témoigner également de tentatives d'intimidation lorsqu'ils demandaient des explications ou des remboursements selon BFM TV. Et c'est donc en avril 2025 que 5 plaintes auraient été déposées contre Aquababe auprès du tribunal judiciaire de Paris. Alors l'avocat d'Aquababe a qualifié les faits d'isolés et anecdotiques par rapport au nombreux partenariats réussis de son client, donc Aquababe, et il souligne que ces incidents ne représentent qu'une infime partie de l'activité globale d'Aquababe. Alors, il y a également eu l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a eu, je pense, une 50aine de vidéos qui ont été faites à ce sujet-là sur YouTube. Mais c'est donc le 18 avril 2025 qu'Aquababe a mobilisé sa communauté de plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, les appelant à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Quelques jours plus tard, Aquababe a pu publier une photo affirmant montrer le fugitif vivant en Asie. Le parquet de Nantes exprime son agacement, soulignant qu'aucun élément factuel ne corrobore les affirmations d'Aquababe et les autorités craignent alors que cette initiative perturbe l'enquête en cours et appellent à la prudence face aux informations non vérifiées. C'est vrai que ça avait fait un gros boom sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je me rappelle quand c'était sorti. Je vais pas vous mentir, quand la photo est sortie, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai vu aussi beaucoup de TikTokers prendre la parole. Ça avait fait un gros buzz. Voilà. Puis de vous dire, on verra bien avec le temps. On verra bien avec le temps parce que j'en ai plus entendu parler du coup. Mais depuis la publication de cette photo, il y a beaucoup de personnes qui l'accusent du coup d'être un menteur et voilà, d'avoir fait ça pour essayer de détourner un petit peu je sais pas. On verra bien avec le temps. Revenons maintenant sur l'affaire Marwa Meraska. Donc, ce qui semblait être une amitié solide entre Aquababe et Marwa Meraska a basculé en un conflit public retentissant. Tout aurait commencé par une dispute financière. Marwa aurait évoqué publiquement avoir aidé Aquababe financièrement, ce qui aurait été perçu comme une trahison par Aquababe. Aquababe a alors publié une série d'accusations contre Marwa, l'accusant notamment d'infidélité envers Vincent Queijo, de violence conjugale et d'autres comportements controversés. Marwa avait également pris la parole pour confier que ces attaques ont eu un impact profond sur sa santé mentale et physique, mentionnant une crise de psoriasis déclenchée par le stress. Elle a également pu exprimer son épuisement face à ce qu'elle considère comme un harcèlement constant. Et face à l'ampleur des accusations, Marwa aurait décidé de porter plainte contre Aquababe pour diffamation et cyberharcèlement. Je suis levé du lit carrément, je vous explique. En gros, j'étais en conférence téléphonique avec des potos à moi fouteux, bien placés, bien PSG et bien d'autres ligues, etc. On va pas citer les trucs. Ils m'ont fait goûter une bande où en gros, c'était Marwa qui débitait. Et à un moment, elle parle de moi. Quand Marwa, un fouteux, il se rapproche de Marwa, et vu qu'ils sont tous en contact, il fait circuler la note vocale en mode t'inquiète pas, Aquababe c'est sous contrôle. Toi, je vais même plus parler sur Internet alors que j'ai juste le cœur blessé.
T'as vu, y a pas de souci. Si les gens ils veulent pas comprendre que toi et moi on se connaît dans la vraie vie, que tu venais chez moi, que je venais chez toi, que je connais ta daronne et qu'au final tu me fais des actions comme ça, juste t'as vu, je vais faire en sorte que t'as vu tous les gens avec qui tu traînes, la tête de ma mère, ils voient ton vrai visage. T'inquiète pas ma belle. Moi, pétate, je suis ton petit et encore je vais même pas tout raconter ici, tout ce que t'as bavé sur moi parce que c'est de la singerie, ça me fait vraiment mal au cœur, je suis vraiment blessé. Je t'ai donné tous les conseils. J'ai tout fait pour que tu perces, t'as vu. On s'est connus en 2022, t'es arrivé en télé en 2022. Comment t'en es arrivé là? Ouais, si ça c'est tarification. J'ai jamais rien dit. Elle m'avait tellement blessé qu'il fallait que je la choque. Pourquoi je l'ai choquée à ce point? C'est que vous, en interne, vous pensez que ouais, Aquababe, il s'est défoulé là. J'ai pleuré. C'est-à-dire que moi, j'ai lâché des vraies larmes par rapport à cette blessure-là. C'est-à-dire que moi, après avoir crié comme un zinzin sur Snap, j'ai quand même posé mon téléphone. Et le peu de temps où j'ai posé mon téléphone, je pensais au fait qu'elle m'ait sorti cette dinguerie sur WhatsApp. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une p***. Et je pleurais. Je me disais, mais en fait, toi, t'es trop gentil, t'es trop bête à protéger les gens. Alors qu'au final, quand toi, t'as besoin d'aide, t'inquiète pas, ils seront les premiers à te le ressortir dans les dents en mode, oublie pas, j'ai fait ça pour toi. Donc du coup, oui, bien sûr, ça m'a blessé. J'ai pleuré comme un chien. Et là, maintenant, je vous dis la vérité. J'ai encore pleuré aujourd'hui, mais ça va. Genre, je me dis, bon, c'est la vie, en fait. Alors, il y a deux choses. Est-ce qu'elle regrette que ça soit passé comme ça, ou est-ce qu'elle regrette de t'avoir fait du mal? Je suis pas dans sa tête. Je suis pas dans sa tête. Elle, pour elle, de son côté, 30 secondes qu'on a eu au téléphone, à part hurler, elle disait, ouais, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Bah, excuse-moi, j'ai envie de te dire, je suis pas dans sa tête, en fait. Ouais. Je sais pas. T'as deux sons de cloche, t'as tous ses proches, toutes les personnes qui traînaient avec elle et qui traînent avec elle, qui me disent exactement des trucs. Genre, je vois pas l'intérêt pourquoi, du jour au lendemain, ces personnes-là ouvriraient leur bouche. Moi, j'ai un pote fouteux à moi que je connais depuis le confinement, avec qui je faisais des house parties, qui n'a absolument aucun intérêt à me mentir. Donc, du coup, oui, bien évidemment, hier, en fait, je pense que on va arrêter le Twitch. Ça va pas? Non. Attends, ouais, vas-y. Ok, désolé les amis, je pose 2 secondes, hop. T'es sûr que ça va? Ça va. Ok, on peut arrêter, hein, moi je m'en fous. T'inquiète, ça va. Ok. Ça va, on reste encore quelques minutes et après je taille. En fait, je suis grave blessé. En fait, ouais, je sais, je comprends. Parce que moi, je suis grave humain. J'ai vraiment, une image de mec qui, entre guillemets, fait du mal aux gens sur Internet et tout, mais je fais la part des choses. C'est-à-dire que quand je sors une information, tout le temps, les gens, je les préviens. Je fais toujours en sorte de pas faire du mal aux gens. En fait, je suis grave blessé. Je me dis, mais pourquoi tu mets ton cœur dans ce taf-là, alors que les gens, c'est des d'ingrats et te la mettront toujours dans le... C'est pour ça que des fois, les gens, ils se disent, mais fais ton taf, en fait. Fais ton taf, parce que dans tous les cas, c'est pas eux qui te donnent à manger. Et dans tous les cas, quand t'es dans la t'inquiète pas qu'ils seront pas là pour toi. Ou alors, ils te le ressortiront. Je suis désolé, j'aime pas... j'aime pas pleurer comme... Je suis quelqu'un, j'aime pas montrer mes sentiments et tout. Pour que j'en arrive à pleurer sur Twitch, c'est que je suis vraiment blessé. Allez, ça va, respire. Parce que je la considérais vraiment comme une amie. Je sais. J'ai été un l'avocat, j'ai été son bénévole, wesh. Oh, j'allais sur Twitter. Oh, je faisais des tweets à 1, 2, 6 millions de vues en disant qu'elle avait jamais été violée. Carrément, j'ai ma crédibilité pour des amitiés bidons. Non, je peux pas. C'est trop une dinguerie. Tu veux un mouchoir? Ouais, je veux bien. Vas-y, je vais te chercher ça. Je suis là, je pleure sur Twitch, wesh. C'est une dinguerie, là. Je suis en train de faire un remake de TPNP. J'espère que mes larmes seront pop culture parce que là, franchement... C'est du PQ. Allez. Ça va? On coupe quand tu veux, d'accord? Ok. Je préfère même pas m'écouter parce que là, en fait, je me connais. Là, j'ai pleuré. Je sais que je suis capable du pire. Donc, je préfère même pas toucher mon téléphone. Sincèrement, je préfère rien faire parce que là, je sais qu'elle peut finir en tété monde encore une deuxième fois. Je pense que je vais même pas toucher mon téléphone pendant 2-3 jours, là. Ouais, je pense que c'est pas plus mal. Ouais. Ce que j'ai l'impression avec Aquababe, c'est qu'il y a des personnes, parce qu'il tenait beaucoup à Marois. Enfin, j'ai pu voir des prises de parole de sa part par après où il expliquait qu'il appréciait beaucoup cette fille, etc. Ce que j'ai pu remarquer avec Aquababe, c'est que quand il apprécie quelqu'un, j'ai l'impression que quand il y a une trahison, parce qu'on va être honnête, si c'est vraiment parti de ça et qu'elle a vraiment balancé que... voilà, elle lui aurait prêté de l'argent à une période où il aurait été dans le besoin. En tant qu'ami, tu ne fais pas ça. Voilà. Enfin, je trouve ça très bas. Et surtout publiquement. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça quand tu apprécies une personne. Maintenant, je pense qu'Aquababe, une fois qu'on le blesse et qu'on le trahit, je pense déjà que c'est quelqu'un qui doit donner sa confiance rarement. En plus, c'est un bélier. Oui, je sais, je reviens souvent au signe astrologique, mais voilà. Moi, je crois fort en ça. Mais je pense que, vu que, justement, il a des gros problèmes au niveau de la confiance par rapport aux gens, etc.,
Une fois qu'il la donne et que la personne le trahit, à partir de ce moment-là, il n'a plus aucune limite. Voilà. Donc, il a ressenti une trahison de sa part et à ce moment-là, il a commencé à l'enchaîner. Voilà. Et voilà, assez violemment quand même. Est-ce que c'est justifié ? Moi, je trouve pas ça cool, ce genre de comportement-là. Voilà. Moi, je trouve que quand on est amis, même si on ne se parle plus, on respecte la personne qu'on a quand même appréciée, aimée ou peu importe. Maintenant, en contrepartie, ça vaut aussi pour Marois. S'ils étaient vraiment, voilà, potes, amis ou quoi au caisse, pourquoi aller balancer sur les réseaux ou peu importe publiquement que tu as prêté de l'argent à l'autre ? C'est ça le si, vous voyez. Bon, Aquababe, c'est sûr, une fois qu'il t'a dans le viseur, c'est chaud, c'est chaud. Alors, dans une interview, parce que pour le coup, j'avais pas trouvé ça quand je faisais des recherches, mais dans une interview que j'avais pu retrouver d'Aquababe, où il parlait un petit peu de son métier, etc., il avait révélé que son plus gros scoop, c'était concernant Kylian Mbappé et Rose Bertram. Donc, Rose Bertram, mannequin belge et ex-compagne du footballeur Grégory Van der Wiel, a donc été au centre des révélations d'Aquababe. Selon le blogueur, Rose aurait tenté de séduire Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde 2022, allant jusqu'à se rendre à Doha pour le voir. Aquababe a affirmé que Rose souhaitait officialiser une relation avec Mbappé et que lui préférait la discrétion. Et il a donc également allégué que Rose aurait tenté de piéger Kylian en essayant de tomber enceinte sans son consentement. Alors, mon plus gros scoop, ça a été l'affaire Rose Bertram avec Mbappé. J'avais reçu par une source très proche, dont je tairai le nom, bien évidemment, que Rose Bertram avait pour mission de tomber enceinte de Mbappé. Est-ce que Mbappé a réagi concernant cette affaire-là? Non, cependant, des personnes très proches de lui en interne ont répondu, ouais. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Et pour conclure, je pense qu'Aquababe est un personnage complexe. On peut critiquer certaines de ses méthodes ou certaines affaires. En parallèle, il faut aussi reconnaître que ce qu'il a lui-même traversé, donc les agressions, les pressions, les menaces, c'est tout aussi grave. Et pour moi, ça ne peut jamais être justifié, ce genre de choses, comme son kidnapping, son agression à son domicile, etc. Et au fond, derrière le blogueur, il y a une personne avec son vécu, ses blessures, son histoire. Et je vais pas vous mentir, je trouve qu'il a un côté très touchant. Dans l'interview avec Samdira, où il a parlé de son enfance, de son vécu, et quand il parle de lui-même et quand on voit qu'il est pas, quand il parle en tant qu'Anis et pas en tant qu'Aquababe, je trouve qu'il y a une facette de sa personnalité que je trouve très touchante. Maintenant, en contrepartie, je trouve effectivement qu'il peut avoir un côté très dangereux aussi. Vous voyez, à s'en foutre de balancer certaines choses sans vraiment prendre en compte que ça puisse vraiment nuire à la santé mentale de certaines personnes, etc. Surtout quand il balance quelque chose, c'est pas un petit influenceur avec, comme moi, ou voilà, des petits influenceurs entre 50 000 et 100 abonnés. Le mec, il a quand même 1 million d'abonnés sur Instagram, il a quand même... Voilà, quand il balance quelque chose, c'est pas... Vous voyez, ça prend directement énormément d'ampleur. Et ça peut avoir des répercussions très sévères pour la personne concernée, malheureusement. Moi, je pense pas que son fond est vraiment mauvais. Je dis bien je pense, parce que je ne le connais pas. J'ai aussi retrouvé des passages où il a pu témoigner des regrets, par exemple par rapport à Dita, qu'il apprécie beaucoup aujourd'hui. Et il regrette, certaines choses qu'il a pu balancer sur elle à l'époque. Si on regarde un petit peu ses prises de parole ou quand il a participé à certaines vidéos, etc., on peut voir que c'est quelqu'un de sensible. Voilà. Alors, il a une grosse carapace, ça c'est une certitude, mais derrière cette carapace, il y a de la sensibilité, même si je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être difficile à croire, mais je vous assure que c'est vrai. Quand on regarde d'ailleurs, concernant l'affaire avec Marois, quand il était avec Bastos, il avait complètement craqué. Donc voilà, moi je trouve qu'il a un côté qui est très touchant, mais en même temps, il a aussi un côté qui est très... où on se dit, putain, j'aimerais pas l'avoir sur mes côtes, en gros. Et puis, évidemment, vous me connaissez, moi, j'ai énormément de mal avec le fait de balancer des choses comme ça de la vie privée de quelqu'un
qui pourrait éventuellement nuire à la santé mentale de la personne. Vous voyez? Je suis très mitigée par rapport à Aquababe. Voilà, je sais pas trop où me situer. C'est un entre-deux. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors bien évidemment, comme d'habitude, quand on n'apprécie pas quelqu'un, on peut donner son avis tout en restant respectueux. Tout ce qui est insulte et les commentaires qui sont pas constructifs ou c'est juste déglinguer la personne, vous le savez, moi je les supprime. Voilà, moi, chacun fonctionne de sa manière. Voilà, moi je pars du principe qu'on peut donner son avis, mais en restant respectueux envers la personne concernée. Voilà. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie évidemment comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Nous, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.